voilà, je suis témoin que j'ai appuyé sur le bouton. J'en sais rien, tu vois. C'est pour moi le pire du pire, tu vois, c'est quand tu dois prendre des médicaments, tu vois, et quand tu prends des médicaments tous les jours, tu vois, et je suis incapable de me rappeler, tu vois, si je les ai pris ou si je les ai pas Ah pris. ouais, non, c'est... C'est le truc, tu vois. Tu vois. Et mon père me dit, lui, il doit aussi prendre et tout ça. Il me dit, ouais, je suis pas fou, j'ai jamais pris de fois, je surdose pas, je surdose Vous pas. savez qu'il y a des petites boîtes, je sais que ça fait un peu vieux, mais il y a des petites Ouais, boîtes, vous connaissez les petites boîtes. Hein, c'est des petits- ouais, voilà. je sais ce que tu vois, je sais. On en arrive là, hein. Ouais, non, je sais, mais on m'avait dit de faire ça depuis le début. Mais bon, bref, on y va, on étudie. Allez. Là, on est d'Afka Famoud Aleph. Voilà, et donc on était en fait dans l'histoire de. Donc l'idée c'était de dire qu'on avait vu une Gemara qui disait que si jamais si jamais un esclave il avait été vendu et il avait changé de valeur entre le moment de la vente et l'heure actuelle, le moment où il veut se racheter. La question est de savoir, tu vois, en fait, tu vois, quand il doit se racheter par rapport au nombre des années qu'il travaille, c'est est-ce qu'en fait, il doit se racheter par rapport à la valeur actuelle ou bien par rapport, en fait, à la valeur qu'il avait au moment de la vente. D'accord? Ça, on avait vu. Et l'idée, ce qui sortait de la Gemara, c'est qu'en fait, on a prouvé des différents versets que quoi qu'il arrive, on allait sur l'avantage de l'esclave. C'est-à-dire que voilà, ça veut dire que si jamais en fait l'esclave il avait baissé de valeur, donc on dit s'il voulait se racheter en payant les années qui lui restaient à travailler, euh, donc en fait, donc ok, donc voilà, donc on lui disait tu payes suivant ta valeur actuelle, ça veut dire le prix le plus bas. Si par contre il avait augmenté de valeur, en fait on lui disait s'il voulait se racheter par rapport aux années qui lui restaient à travailler, on disait on regarde pas la valeur qu'il a aujourd'hui, on regarde la valeur qu'il avait au moment où est-ce qu'il a été vendu. Et sur ça, l'Agmara, elle avait demandé. Et or, le fait, c'est que parce que les versets, en fait, ils se contredisent, à savoir est-ce qu'on va d'après le moment de la vente ou est-ce qu'on va d'après le moment de la valeur actuelle. Et l'Agmara, elle avait dit, en fait, elle avait choisi, en fait, de faire la dracha avantageusement pour l'esclave. Voilà. Tu vois, ça veut dire, voilà, dans les deux sens, quoi. Et donc, il y avait, donc, là, on en était où il y avait un Rav qui est venu, qui a demandé à Abaye, et qui lui avait demandé, mais pourquoi tu fais la dracha en avantageant l'esclave? Et au début, Abaye il avait dit oui, mais on voit bien que la Torah, elle dit que celui qui achète un esclave, c'est comme s'il achetait un maître sur lui. Si jamais, en fait, il a qu'un seul truc, un seul oreiller, il doit le donner à son esclave, etc. Donc, comme on voit que la Torah, en fait, elle a vachement, elle a, comment dire, elle a donné des droits à l'esclave. Donc, c'est logique de penser, en fait, qu'on devrait, en fait, être Doresh, faire la dracha dans l'avantage de l'esclave. D'accord? Donc ça, c'est ce que l'Agma elle avait dit. Et finalement, le Rav, qui avait posé la question à Baye, il avait questionné cette réponse en disant oui, mais si quelqu'un il s'est vendu en tant qu'esclave, c'est une punition parce qu'il a fait des avérotes. Et donc normalement, tu vois, peut-être, tu vois, donc on devrait être mahmir. Tu vois, c'était ça où est-ce qu'on en était. Donc en fait, c'est au niveau de compter les lignes, franchement, je pense que le plus facile, c'est de compter à partir des grandes lignes de l'Agma. Ça fait 2, 4, 6, 8. Je pense que c'est 10 lignes en partant des grandes lignes de l'Agma par le début. Et en fait, euh, les Inyan Pidion, il y a une ligne qui commence par les Inyan Pidion. Je pense que c'est la Ouais. 10e à partir des grandes lignes. Tu vois? Donc, je pense qu'on était plus ou moins là, où l'Agmara avait dit, en fait, les Inyan, ça veut dire même si jamais, en fait, la Torah, elle a donc voulu, comment dire, elle a donné, en fait, beaucoup de droits à l'esclave, ça, c'est uniquement pour ne pas le faire souffrir, elle avait dit l'Agmara, mais en ce qui concerne le Pidion, le rachat, Nachmir Ale, on devrait être Mahmir sur l'esclave, parce que s'il est vendu comme esclave, c'est parce qu'il a fait des avérotes. Mais des Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina, comme on sait de l'enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina, des Tanya, puisqu'il a été enseigné dans une Braïta, Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina, Omer, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina, dit Bouré, va et regarde, Kama Kacha, comment elle est difficile, elle est dure, Avka Shel Shvit. Ça veut dire, Avka, ça veut dire la poussière Shel Shvit, de la Shvit. Je laisse pour l'instant, je traduis simplement, après j'essaie d'expliquer. Adam, nosé venoten, un homme, il vend et il achète. A priori, nosé, il prend, ça veut dire il vend, il donne et il vend. Il donne et il prend. Nosé venoten, ça veut dire il fait du business, il achète et il vend. Beperot 8, avec les fruits de la 8. Les sauf, à la fin, mocher et metal telav. Il va en venir à devoir vendre, ça veut dire c'est bien, comme punition, puisqu'il n'avait pas le droit de le faire. Chez Nehemar, puisque le verset il dit comme ça. Donc, quand on regarde en fait la fin, donc le passage là-bas dans des crocodiles ou je sais pas quoi, je pense dans Béar, pardon, dans Béar,
En fait, on te dit, après la fin de la Juvite, il y a marqué, donc on dit, Bishnata Yovel Tashuvu Shel Achuzato, ce qui est marqué, au moment du Yovel, vous allez tous rentrer dans votre domaine. Et ça veut dire, et avant ça, on nous a parlé des lois de la Shvit et les lois de la Shemitah qui sont en fait aussi utilisées pendant l'année du Yovel. Et ensuite, il est marqué ensuite, Vesa Michle, et juste après, il est juxtaposé, Vechitim Keru Memkar la Mitecha, quand tu vendras quelque chose à ton ami, Okano Miyad Amitecha, ou que tu achèteras de ton ami. Voilà, donc, Davar Nikna Miyad Leyad, ça veut dire, on parle des choses, ça veut dire des objets mobiliers, ça veut dire voilà, d'avoir Nikna Miyad Leyad, ça veut dire des objets mobiliers, tu vois, des métaltélines, ça veut dire, là-bas, il y a l'interdit, en fait, donc, de faire de faire des arnaques quand tu vas vendre tes objets. Mais l'Agma, elle va dire, parce que tu vois, en fait, pour expliquer, peut-être je vais une introduction très courte, mais c'est-à-dire que tous ces passages de la Torah dans la paracha de Béar, si on regarde, en fait, ça commence par les lois de la Shemitah et du Yovel, et ensuite ça commence à nous dire, voilà, si quelqu'un il vend un objet, il n'a pas le droit de faire des arnaques, et après ça commence à dire, voilà, si jamais quelqu'un il vend un champ, si quelqu'un après il vend sa maison, si quelqu'un ensuite il vend sa fille comme esclave, si ensuite il se vend lui-même comme esclave, et tu vois, et donc ça, c'est comme ça que si tu veux, la paracha, elle va, tu vois. Et la Gemara, elle va interpréter ça en disant que ça veut dire que en fait, l'idée, c'est que quelqu'un, il a commencé à faire une avéra qui n'était pas grave, qui était en fait celle de faire du business avec les fruits de la Juvite. On va voir c'est quoi exactement qui est interdit, etc. Mais bon, et en fait, comme il n'a pas fait Teshuvah, donc en fait, Hachem, il va le punir, et à cause de ça, il va devoir vendre ses biens. Et après ça, il semblerait que si jamais il n'a pas fait Teshuvah, ça veut dire donc en fait, il va devoir vendre encore d'autres choses. Et ça va aller de pire en pire, quoi. Tu vois, c'est pour dire, en fait, l'idée, c'est d'expliquer que Hachem, tu vois, il envoie des warning signs. Et en fait, il faut savoir, tu vois, le warning avant que ça empire, quoi. C'est ça ce que la Gemara veut dire. Mais voilà, donc, mais en tout cas, voilà, donc en tout cas, c'est comme ça que la Gemara va interpréter la juxtaposition de toutes ces mitzvot, les unes après les autres dans la paracha là-bas. Donc, ça veut dire la première chose, c'est qu'il vend ses biens mobiliers. Après ça, on va revenir sur cette histoire de c'est quoi Afkash al Jvit, c'est quoi l'interdit de faire du business dans la Jvit. Voilà pourquoi la Gemara, on va faire un chiffre sur ça, mais j'ai envie d'avancer quand même sur la Braïta qui est très longue et très facile, mais tu vois, qui explique toute la paracha, tu vois, pour pas couper, tu vois, je me dis autant la faire en entier. Alors, ok, donc, donc, si jamais donc, il a fait du business avec les fruits des Shvit, à la fin, il va vendre donc ses biens mobiliers chez Neymar, comme le verset est dit. Donc, je reprends encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Bishnata Yovel Tashuvu Shel Achozato. Pendant l'année du Yovel, vous allez retourner chacun dans votre héritage. Vesa Michle, il est marqué par la suite. Chitim Keru Memka la Mitecha, quand vous vendrez quelque chose à ton ami, Okanomi Adamitecha, ou que tu achèteras de ton ami. Davar al-Nikna Miyad Leyad, ça parle de quelqu'un donc qui vend des objets mobiliers. Et là-bas, il y a l'interdit de ne pas faire des arnaques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le prix d'un objet quand c'est un bien mobilier. On sait que les biens immobiliers, par contre, on peut les vendre à n'importe quel prix. Enfin, en tout cas, l'Agma, elle dit comme ça, elle dit lo irgish, si jamais en fait il n'a pas fait teshuva, lo irgish, la traduction, c'est qu'il n'a rien senti. Et sauf, ça veut dire qu'il n'a pas senti que c'était une punition qu'Hachem lui faisait. Et sauf mocher et sadotav. Il va arriver à vendre même ses champs. Puisque la suite de la Torah, c'est qui est un mort quand si ton frère il s'appauvrit, ou machar machuzato, et il va vendre de son héritage, ça veut dire que c'est les champs que les Bnei Israël ils recevaient en héritage de la terre d'Israël. Lo batal et yado, donc là, on change de terminologie, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'il n'a pas fait teshuva, ce n'est pas venu à sa main de faire teshuva. Ad shemochar et beto. À ce moment-là, il va devoir, on va tellement s'appauvrir qu'en fait, il va devoir vendre sa maison. Chez Neymar, qui est encore bet moshav irchuma, puisque le cas d'après dans la Torah, c'est quand un homme il va vendre sa maison de résidence qui est dans une ville fortifiée. Ok, donc la Gemara ici, elle s'interroge d'abord sur les trucs, c'est que pourquoi l'auteur de la Braïta, il a changé la terminologie entre le premier degré et le deuxième. C'est-à-dire, il avait dit, il a vendu les fruits de la Juive. Ensuite, on te dit, si jamais il n'a rien ressenti, l'eau irgish, c'est-à-dire il n'a rien ressenti, ils vont venir à vendre ses champs. Et après, on te dit, l'eau batal et yado, si c'est pas venu à sa main, a priori, de faire teshuva, jusqu'à ce qu'il va vendre, sa maison d'habitation. La question de la Gemara, c'est pourquoi est-ce que l'auteur de la Braïta, il a changé la terminologie entre les deux niveaux. Donc, c'est la question de la Gemara. Il m'a demandé, Maïshna Hatam, comment ça se fait que là-bas, c'est-à-dire dans le premier niveau, où on parlait de quelqu'un qui vend ses champs, Amarlo Irgish, m'a dit, il a vendu, il vend ses biens mobiliers, entre les biens mobiliers et le fait de vendre son champ, il a marqué Lo Irgish, ça veut dire, il n'a pas ressenti.
ou Maïshnaacha, alors qu'ici, on est déjà dans la troisième étape où, en fait, il est en train de vendre sa maison d'habitation. L'auteur de la Braïta, il a dit Damar lo batal yado, c'est pas venu à sa main. Alors, la Gemara va expliquer en réalité que c'est beaucoup plus facile de faire teshuva quand tu as fait la vera une fois. Et en fait, plus tu t'enfonces dans la vera, plus ça devient difficile de faire teshuva. Ça veut dire, non seulement plus tu t'enfonces dans la vera, plus la punition, elle devient grave, mais en fait, c'est plus dur de changer, quoi. Et donc, c'est ce qu'elle explique, tu vois. Elle dit, donc, c'est pour ça que dans la première chose, elle dit, c'est pas, en fait, il aurait suffi qu'il ressente, tu vois, qu'il y avait, Hachem, il lui a envoyé un message en disant, voilà, tu es en train de t'appauvrir, tu as fait une vera, il faut que tu fasses tes chevaux sur quelque chose. Et donc là, mais tu vois, en fait, c'est simplement tout ce qu'il avait à faire, c'est à ressentir. Mais il n'a pas fait. Après ça, s'il a continué à faire la vera, donc Hachem, il envoie une punition qui est plus grande. Et on pourrait dire, OK, maintenant, peut-être il comprend mieux pourquoi est-ce que ça lui arrive. Mais en fait, maintenant qu'il a tellement été habitué à faire la vera que c'est l'obata le yado, ça veut dire qu'il peut faire teshuva, mais c'est très difficile. C'est pour ça que l'auteur de la Braïta, il a changé la terminologie en disant l'obata le yado, ça veut dire qu'il n'a pas eu la possibilité, c'est pas venu à lui de faire teshuva, c'est quelque chose qui aurait été plus difficile déjà. Tu vois, Agmal va citer un enseignement à cet enseignement-là, où elle dit sur ça, c'est un enseignement qu'elle cite dans beaucoup d'endroits dans le Talmud, que de Ravuna, comme il dit Ravuna, Dama Ravuna, parce que Ravuna a dit Kevan Shavar Adam Avera, lorsqu'un homme il a fait une Avera, Veshanaba, et qu'il a fait une deuxième fois, Utralo. Maintenant, pour lui, elle est permise. Elle dit Utralo, c'est le Kadatar, c'est vraiment permis. Et là, Nasit Loke Heter. Ça veut dire c'est devenu pour lui comme si c'était moutard. Et donc, ça va devenir très difficile pour lui de changer parce qu'en fait, voilà, la ligne, elle a été franchie. Et voilà, donc maintenant, voilà. OK. Donc, en tous les cas, bref, tu vois, c'est un enseignement de Hagawa. Qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Ça marche dans l'autre sens aussi? Comment? Est-ce que ça marche dans la chose? Oui, c'est sûr que plus tu t'habitues à faire des mitzvot, au bout d'un moment, ça fait partie de toi, c'est sûr, tu vois. Non, je me demande s'il y a une asymétrie ou s'il y a une symétrie, en fait. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, sur le stock market, quand vous gagnez $100, ça vous fait pas grand-chose. Quand vous en perdez $100, ça vous mine le moral. Il y a une asymétrie réelle sur la façon dont on réagit par rapport au mammon. Et je me demandais si c'est pareil ici. Non, je pense que je pense qu'en fait, tu vois, c'est le vrai problème. Je pense que la symétrie, elle vient du fait que si tu vois, ça veut dire que. Moi, j'avais entendu 3 pour la mitzvah. Comment? J'avais entendu 3 pour la mitzvah. Si tu arrives à te lever à 5 h du matin pour étudier, te relever à 5 h du matin pour étudier, te relever encore, parce que c'est fait. Ouais, ça va être plus facile. On dit 40 jours, on dit tout ça, mais ça veut dire ça change ta nature. C'est sûr qu'une fois que tu t'es habitué, ça veut dire que ça devient plus facile de le faire, tu vois, c'est l'histoire. Mais dans la l'impression que le glissement vers la vera, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile de glisser vers la vera que de monter dans la mitzvah. Pour mon interprétation personnelle, moi, ce que j'aurais dit, c'est beaucoup lié à l'idée de l'image qu'on a de soi, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que, tu vois, pour les mitzvot, ça marche. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que dans l'éducation, une fois que tu t'es fait, tu vois, que tu t'es mis dans ton image, que tu vois que tu te lèves à la choule, ou que tu t'es mis dans ton image, j'étudie 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, ou tu vois, c'est devenu ton identité. Donc, en fait, c'est sûr, en fait, ça devient facile pour toi de le faire. On va dire, ça devient difficile. C'est pas que ça devient facile pour toi de le faire, mais ça devient difficile pour toi de ne pas le faire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui fait partie de, tu vois, de ta. Mais voilà. Et par contre, la même chose avec une avéra, je pense que si jamais ça faisait partie de ton identité, que tu le fais pas et que tu l'as fait, et que donc, tu vois, ça veut dire, voilà, maintenant, c'est l'image de toi qui a été brisée et qui a été changée. Que tu es descendu d'un standard, c'est vachement difficile après de remettre, tu vois, parce qu'en fait, tu te dis toi-même, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, je suis, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, en fait, le moment, c'est le prix principal du Khilul Hashem dans la vérote, il est par rapport à soi-même, tu vois. Ça veut dire qu'on perd, si tu veux, c'est pas l'estime, tu vois, c'est l'image de soi, tu vois, ça veut dire, on se dit, ah, ok, bon, moi, je suis un type comme ça, tu vois, ok, je mange dans les restaurants non cachers, je sais rien, ou, tu vois, je sais pas, chacun à son niveau, chacun, tu dis, voilà, moi, je fais ça, tu vois, je regarde des vidéos YouTube, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça devient ton image, c'est que toi, à la base, tu aurais dit jamais, j'aurais fait ça, mais tu vois, ça devient ton image, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, que chez les Haredim, tu vois, parce que les mecs, ils disent, ouais, les Haredim, c'est des imbéciles, ils font tout est basé chez eux, c'est le superficiel et tout ça. Mais en fait, il faut comprendre que, en fait, toute la morale, elle est vraiment basée sur l'identité et l'image qu'on se fait de soi-même et l'identité qu'on se renvoie à soi-même. Et tu vois, ça veut dire, et donc, en fait, c'est pour ça que, tu vois, c'est pas idiot. C'est sûr que ça peut pas. Je n'ai pas dit, moi, tu vois bien, moi, je parle pas de l'uniforme, mais pour plein de raisons. Mais ça veut dire, mais moi, je pense que, tu vois, je pense que j'ai de l'estime pour ceux qui le font. Et moi, je l'ai porté pendant des années et des années.
Non, non, tu vois, mais parce que tu vois, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, qui crée ton image de toi-même, tu vois. Ça veut dire, si tu mets avec une barbe et un chapeau, en fait, tu vois, Mm. ok, tu peux, alors, ça Mm. le danger de dire que voilà, ça s'arrête là. Mais en fait, c'est sûr que c'est un gros ustensile en fait, après ça, tu vois, s'exiger des choses. Et c'est un peu lié à cette histoire-là, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une Avera et que ça devient permis pour toi, ça veut dire parce que dans l'image que tu as de toi-même, ça devient normal de le faire. Donc, après ça, tu vois, tu vois, pour changer cette image que tu as de toi-même, c'est difficile, tu vois. Compris. Mm. Ouais, tu Mm. vois, mais pour le bien, c'est plus compliqué parce que tu vois, c'est pas simplement que je me suis levé à la fila. C'est vrai, une fois que tu as fait un point et que tu as compris, le plus tu fais une mitzvah, c'est sûr, il tu as trouvé une méthode pour le faire, donc en fait, ça devient plus facile à faire. Mais l'idée, c'est que tu vois, il faut que ça devienne carrément l'image de toi, que c'est ça ce que tu es, tu vois. Tu vois, moi, je suis un juif qui va à la choule, moi, tu vois, moi, je suis un, tu vois, je suis un juif qui étudie la Torah, je suis un juif qui, tu vois, qui fait de la fayoumi ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça devient, il faut que ça soit ton image, il faut que ce soit ton identité, tu vois. Et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça que vous avez des enfants, que c'est super important pour les enfants, ça, parce que tu vois, ça veut dire l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, tu vois, en tant que juif, c'est les parents qui la donnent, et c'est vraiment, tu vois, ça veut dire, ce que l'enfant, il aura eu comme standard quand il est petit, tu vois, ça va être, en positif, ça va être là, pour le coup, ça va être très dur pour lui d'aller contre, tu vois. Si jamais il se dit, voilà, quand il était éduqué, quand il était petit, tu vois, je sais pas, je vais à la choule ou j'en sais rien, j'étudie ou whatever, je sais pas, je mets les titres ou whatever, qu'est-ce que ça soit, tu vois, ça peut être des trucs super, ou tu vois, on fait pas ça chez nous, on fait pas ça, on vole pas ou whatever, etc. En fait, tu vois, ça va rester, tu vois, les gens qui ont été éduqués à être honnêtes, même quand ils savent, tu vois, que maintenant dans le monde, il faut être malhonnête et pour réussir, ils n'arrivent pas à aller, tu vois, c'est très difficile pour eux d'aller contre leur nature, tu vois. Et tu vois, même si en fait, tu vois, moralement, ils savent que c'est ce qu'ils devraient faire, tu vois. Est-ce que tu as du mal à changer les valeurs que tu as reçues quand tu étais petit, tu vois. Et c'est ça, moi, je pense que c'est dans ce sens-là, tu vois, que ça va dans le sens inverse. Parce que quand tu fais quelque chose, tu vois, tu t'habitues à quelque chose, je sais pas si vraiment ça change l'image. Tant que tu sais que c'est un effort pour toi et que tu vois justement que tu dois y penser et que ça fait pas partie de ton identité, tu vois, ça veut dire, ok, c'est sûr que ça devient de plus en plus facile à le faire parce que ça devient une habitude. Mais tu vois, ça veut dire, mais ça fait pas partie de ton identité, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'est que ça devienne une identité. Et, tu vois, C'est ça, devenir autre, en fait. Dans un sens comme dans l'autre. ouais, c'est ça. Ça veut dire, ça fait partie de ce que tu es, tu vois. C'est ce que tu vois. Ça veut dire, Change ton identité. tu vois, la Le plupart gars des qui a fait Tchouva, non, ça devient un frère, ça devient ouais, quelqu'un d'autre. C'est bien. c'est ça, tu vois. Et c'est compliqué, mais c'est ça c'est ça l'idée, c'est ça le point, à mon avis, de ce que ça veut dire, cette histoire-là. C'est quand, en Top. fait, tu vois, c'est rien que, je sais pas, je vais rajouter encore une fois, mais ça veut dire, quand il y a marqué, tu vois, sur Yosef, que quand tu vois, il a pas eu la relation avec la fille de Potiphar et tout ça, on dit, tu vois, qu'il a été Mekadesh Shem Shamaim. Mais on dit, mais il n'y avait personne, tu vois. Ça veut dire, on dit, oui, la Gemara dit, oui, il était Mekadeshim Shamaim Beyachid, ça veut dire, dans le, ça veut dire ça veut dire devant personne. Mais l'idée, quand tu regardes l'histoire, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que par rapport à lui-même, tu vois, c'était son image de lui-même tu vois, qu'il a gardé, tu vois, tu vois, ça veut dire, ça aurait été, s'il avait fait, ça aurait été, lui-même, il se serait pris pour une merde. Il aurait jamais pu réussir après, tu vois. Mm. Mais c'est ça l'histoire, tu vois. C'est ça, c'est une question, c'est vraiment une question d'image de soi, tu vois. Et ouais, vraiment, j'avance, tu vois. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça, c'est difficile, mathématique. Mais d'un Mm. autre côté, tu vois, ok, mathématique. Moi, j'avance, je vais pas continuer à Mhm. dire. On avance, on avance. En tout cas, donc, la Gemara, c'est du moussard, c'est de la morale, tu vois. Donc, on te dit, Mhm. Mhm. voilà, tu vois, donc, ça devient pour lui comme permis, donc pour lui, ça sera difficile de faire des choix. Encore, donc on nous raconte encore, le type finalement il continue, l'obata yado, ça veut dire il n'a pas fait teshuva. Hachem il va continuer, Hachem mocher bito, jusqu'à ce qu'il vende sa fille chez Nehemar, puisque la suite du pasuk, après avoir vendu son champ, vendu sa maison, il vend sa fille en esclave. Tout ça c'est dans la paracha, c'est juxtaposé toutes les parachutes. Chez mocher bito, chez Nehemar, qui encore ishet bito la hama. Ça veut dire qu'un homme, il vendra sa fille en tant qu'esclave. Ba'afalgav de bito l'oktiva ba'inyana. Ça veut dire bien que, en fait, quand tu regardes dans la paracha là-bas, il n'y a pas marqué, il n'y a pas le cas de celui qui vend sa fille. On va voir, c'est celui d'abord qui emprunte avec intérêt et qui qui se vend lui-même en tant qu'esclave. Mais il n'y a pas le celui qui vend sa fille. Mais elle dit que ça veut dire c'est inclus. Pourquoi? Parce que Akamash Malan, parce que pour l'auteur de la Braïta, il vient nous apprendre que des Nisban Inish Braté, ça veut dire c'est mieux pour un homme de vendre sa fille en tant qu'esclave, Velo Nizif Beribita, plutôt que d'emprunter avec intérêt. Ça veut dire, si quelqu'un a le choix en tant que business decision, mieux vaut tu vas vendre sa fille en tant qu'esclave plutôt que d'emprunter avec intérêt. Il dit pourquoi? Maïta Amar, quelle est la raison? Brate migra venafka. Ça veut dire la fille,
plus elle va travailler, en fait, plus la dette, si tu veux, que lui, il a contractée en la vendant en tant qu'esclave, elle va s'amoindrir. Ça veut dire, imagine, il a vendu sa fille pour 6 ans pour $6 000. Et en fait, maintenant, au bout d'un an, en fait, s'il veut la racheter, il a besoin que de $5 000. Dans 2 ans, il aura besoin de $3 000. Donc, ça veut dire, la dette qu'il a contractée, en fait, elle va en s'amoindrissant. Et en fait, il a plus de chances, en fait, de pouvoir la récupérer, en fait, sa fille. Tu vois, alors que si jamais il emprunte avec des intérêts, eh ben, voilà, les intérêts grandissent, quoi. Donc, la dette, au lieu de s'agrandir. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que l'auteur de la Braïta, il nous dit que bien que la Torah n'a pas parlé là-bas du type qui vend sa fille comme esclave, s'il est déjà, l'idée, c'est que s'il est déjà venu emprunter avec intérêt, c'est sûr qu'il a aussi vendu sa vie en tant qu'esclave. Et que malgré tout, il n'a pas réussi encore à, tu vois, c'est pour ça que c'est ça qu'il dit que c'est une étape supplémentaire. Mais voilà, ok. Donc maintenant, Mabrata, donc Mabrate, Megra Benafka. Et même Arthosphore, il va parler sur ça en disant ouais, mais c'est quand même la honte de vendre sa fille en tant qu'esclave et blablabla. Et il a dit, tu vois, ça veut dire, ah, mais tu vois, bref, tu vois, ça veut dire whatever, tu vois, ça veut dire Arthosphore, il va parler, il va pas être tellement content parce que tu vois, ici, c'est comme si tu regardes le côté mercantile, tu vois, le côté business decision. Mais bon, mais vendre sa fille en tant qu'esclave, c'est pas simplement comme emprunter de l'argent. Ok, bref, tu vois, j'avance. Ok, ok. Alors que voilà, alors que si jamais il emprunte, plus les intérêts passent, plus il doit payer. Donc voilà, donc c'est pour ça, après avoir vendu sa fille en tant qu'esclave, malgré tout, il n'a pas fait de choix, donc il s'appauvrit encore. Chez la Vaberibit, jusqu'à ce qu'il veut emprunter avec des intérêts, un goy, on va dire, chez Neymar, si jamais ton frère il s'appauvrit et que son matayado, sa main elle s'abaisse, il mettra avec toi, et là-bas le verset dit, Altikach Meito, ne prends pas de lui du Necher ou des intérêts, mais ça veut dire que s'il a besoin, il prendra d'un goy, etc. Donc, s'il ne fait pas de teshuva, il s'appauvrit encore, le batalayado, atatsmo. Ça veut dire, ça n'arrive pas encore il ne fait pas de teshuva, jusqu'à ce que finalement, il doit se vendre lui-même comme esclave. Chez Nema, parce que tout ça, c'est dans la paracha, c'est juxtaposé. Quand ton frère il sera vendu à toi. L'olecha, et non seulement vendu à un juif, mais la guerre, ça veut dire un garde toshav ici. Tu vois, c'est ce qu'il dit, l'oger tzedek, pas un juif converti. Et la guerre toshav, ça veut dire qu'il va être vendu à un non-juif qui a fait les 7 mitzvot de noir. Et Neymar, guerre toshav, mishpachat guerre. Et ensuite, le verset dit, ou bien mishpachat guerre, ça veut dire une famille d'étrangers. Zeoved avodat kohavim. Ça veut dire qu'à la fin, il va être vendu non seulement s'il ne fait pas teshuva, il va être vendu non seulement à un non-juif qui fait les shuvam de noirs, mais même à un non-juif qui fait carrément l'idolâtrie. Et quand c'est marqué ensuite, chez Omer, dans le suite du verset, il est marqué les Eker Mishpachat Ger, ça veut dire je sais pas, la racine d'une famille étrangère. Yanimka la Vodat Kohabi Matzma. Tu vois, c'est pour dire qu'il va arriver jusqu'à ce qu'à la fin, il va être vendu à travailler pour la. Tu vois, ça veut dire pour l'idolâtrie elle-même. Parce que voilà, tellement tant qu'il n'aura pas fait, tu vois, alors qu'il aura commencé avec une avéra très courte. Tu vois, c'est qu'en fait, il a fait le fruit avec, il a fait de la vente tu vois, c'est-à-dire des fruits de la chute, tu vois. Et que c'était une avéra pas très grave, on va voir pourquoi, ni rien, etc. Mais en tous les cas, il en arrive finalement non seulement à être vendu en tant qu'esclave, mais à être vendu esclave à la Vodazara elle-même, tu vois. Et c'est clair, tu vois, que ce midrash, tu vois, ça veut dire que c'est la juxtaposition des versets, elle est réelle. Mais c'est clair que cette braïta, c'est en fait, tu vois, une allégorie sur le peuple d'Israël qui, en fait, a été exilé de la terre d'Israël parce qu'il ne faisait pas la Shemitah et qu'en fait, c'était pas une avéra aïe, quoi. Et qu'en fait, à chaque fois, Hachem, il leur avait donné des opportunités pour faire des chouvas. Et en fait, à chaque fois, ils se sont contraints à enfoncer jusqu'à ce qu'à la fin, ils sont partis en exil et ils ont été vendus aux idoles, aux idolâtres, etc. Et que voilà, donc tu vois, c'est sûr qu'il y a une allégorie, à mon avis, sur l'exil d'Israël là-dedans. Enfin bref, en tous les cas, ça c'est une parenthèse, mais en tous les cas, l'idée c'est que voilà, c'est qu'on dit ok bon voilà, mais Abali il va répondre à ça, donc il dit pourquoi donc tu veux le favoriser pour en fait par rapport à son acheteur pour qu'à chaque fois il soit gagnant, parce que c'était ça la question de base pour qu'il soit gagnant quand il se rachète lui-même. Alors qu'on voit que c'est un type qui a fait des avérotes, qu'Hachem lui a donné 10 000 opportunités à faire teshuva et qu'il n'a jamais fait. Et donc, pourquoi toi, pourquoi tu penses que la Torah, elle va le favoriser à se racheter? Et la Gemara dit malgré tout. Amarle, Atam, elle dit, ça veut dire, Amarle, le verset nous dit, malgré tout,
Amalé Atam, là-bas, dans le verset lui-même, il y a marqué Ahadrekra, le verset lui-même, il est revenu sur ça. Parce que qu'est-ce qui est marqué dans la suite de la paracha? Il est marqué Netane Rabbi Ishmael, puisqu'il est enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael, où il va l'arzer venase komer la vodat kohavim, puisque ce type-là, maintenant, il est devenu un prêtre à l'idolâtrie, puisque c'est ça son job maintenant. Je vais expliquer, c'est pas qu'il travaille qui fait le service d'idolâtre, mais ça veut dire que voilà, il travaille pour l'église, quoi. Il nettoie, il fait des machins, tu vois, il va t'avertir. Donc ça veut dire, il est un prêtre pour l'idole. Alors, tu vois, donc j'aurais pu croire, il m'a dit Ben Aharanofel. Ça veut dire, est-ce que j'aurais pu croire qu'on va jeter la pierre sur celui qui tombe? Ça veut dire, voilà, comme c'est un con et qu'Hachem, tu vois, il est en train de le punir. Donc, on doit, si tu veux, ça j'ai vraiment en train de s'endormir. Ah ouais, tu vois, ouais. Je vais te faire lire. En plus, c'est avec moi, elle est facile, je peux te faire lire. Voilà, Non, je suis là. Allez-y. Rappelle-moi à l'ordre si jamais je. Là, je te vois, là, j'ai la caméra. En plus, j'ai le café noir et tout. Hein. J'ai pris le. Changer de café, c'est tout ce que ça veut dire. Tu vois, on va mettre la double dose. C'est pas. c'est ça. Moi aussi, j'ai le café. J'ai pris aussi, whatever, aussi double, pas le café spécial. C'est le Lavazza, je sais pas quoi. Il est bien. La vérité, c'est efficace. Ça. Tu vois, mais moi, c'est le cas. Ah, la Lavazza, c'est très bon. Ça, j'en prends un coup de pied. Valentin, il est le café turc. Tu vois, c'est turc. Autre chose, il n'y a qu'une seule marque de café, de toute façon. Les autres sont vachement dégueulasses. Je me rappelle. Une chose que je me rappelle toujours, c'est vrai que c'est le café israélien, ça c'est un truc qui marque la vie. Tu vois, moi. Ok, il y a même du super dégueulasse avec je sais pas quoi, il faut dedans du psyllium en trop, je sais pas quoi, je sais pas si t'as goûté celui-là. Cardamome. La version, c'est des vrais Israéliens, c'est pur et dur. Ils mettent, tu vois, il y a un truc, il y a un verre, tu vois, il y a le normal, ça c'est le café turki normal, et il y a un verre avec qui est au goût de je sais pas quoi, une sorte d'épice. Cardamome. Ah oui, cardamome, voilà, cardamome. J'adore, c'est magnifique. Le élite vert. Ouais. J'adore. Mieux le fond. Ok, moi ok, on avance, ok, j'espère qu'on tout est réveillé, ok, donc avec Rabbi Ishmael, il dit, on a vu, alors, puisque maintenant celui-là, maintenant, il a été vendu à l'idolâtrie elle-même, et donc ça veut dire, j'aurais pu croire qu'on va jeter la pierre, c'est-à-dire litré even achar nofel, on va jeter la pierre derrière celui qui tombe. C'est un mot de l'Omar, c'est pour ça que le verset, il te dit, achare nimkar, geulati elo. Le verset te dit, une fois qu'il a été vendu, quelqu'un doit le libérer. Il doit Géoula Tielo, il va avoir une Géoula. Echad Mechav Yigalena, un de ses frères le libérera. Tu vois, ça veut dire. Ok. On peut tu vois, un peu s'arrêter là pour l'instant, tu vois, parce qu'après ça continue encore. Mais voilà, donc on va faire chier, ça se dire ça, tu vois, ça veut dire. C'est clair, c'est pas difficile. On n'est pas habitué à avoir des trucs comme ça de Moussa. Hein. Ouais. C'est bien. Là, il y a plein, on à partir maintenant de la deuxième partie du chapitre qui chante de Kiddushin, qui avance avec des trucs vachement moins techniques. Là, il y a encore un petit truc technique avec l'esclave qui monte et qui descend de valeur au milieu et tout ça, etc. Mais après ça, c'est fini. Après ça, ça va être des grandes sujets de Kibbud Avaim, tout ça, c'est des trucs très mais c'est à la Khalemase, tu vois, ça veut dire. Je pense que ça va être des trucs beaucoup plus qu'on a, qui sont nos gars à la Khalemase. Enfin, en tout cas, donc, plus facile, tu vois, moins, ça veut dire moins des trucs que tu as biscoté. Voilà. Okay, donc, alors, je fais Rachid. Alors, revenons à l'histoire de Rachid. Donc, je suis en Rachid, Midé Rabbi aussi, Barbi Khalina. Donc, j'ai repris la page 20a. Maintenant, compter les lignes, c'est difficile. Hein. J'espère que vous allez trouver où c'est. Je compte. Allez. C'est vers le milieu, on va dire, et plus vers le bas. Et ça veut dire, on va dire vers le dernier tiers. Voilà. Et il y a une ligne qui est normalement, vous avez Miderabi aussi, Barbi Khalina. Je ne sais pas. Ok, je vais compter les lignes, pas le choix. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. J'aurais dit 26 ou 27e ligne en partant du bas, dans Rachid.
Tu vois, c'est Midirabi aussi, Rabbi Hanina. C'est voilà, plus facile peut-être, c'est quand il y a les grandes lignes de la Gemara, c'est au niveau de la quatrième grande ligne de la Gemara. Midirabi aussi, Rabbi Hanina. Rashi. Midirabi aussi, Rabbi Hanina. Ça veut dire que c'est bon? Oh, oui. Tu vois, tu prends la Gemara. Si vous avez une Gemara normale, c'est une Gemara normale, c'est ça? Je sais pas. Si tu as une Gemara normale, tu prends les grandes lignes, tu prends la page 20a, et la quatrième grande ligne de la Gemara, et tu vas dans Rashi, tu vas tomber sur Midirabi aussi, Rabbi Hanina. Ouais. Et c'est plus facile. C'est bon, tu as trouvé, vous avez trouvé? Je sais pas si Sacha, il a trouvé, regarde. Je sais pas. Il a coupé son micro, donc je sais pas ce que. Ah, d'accord. Voilà, j'avance, on avance. Voilà. Ok, mais de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, c'est-à-dire de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, donc voilà, donc Rabbi Yossi Hanina. Chez l'eau, donc qu'est-ce qu'il a dit? Chez l'eau, donc on aurait pu croire qu'il faut être mahmir sur lui en ce qui concerne le rachat, à cause de l'Allah de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Chez l'eau, l'idée Avdout, c'est parce que, donc l'idée, ça serait pourquoi il faudrait être mahmir? Parce que chez l'eau, l'idée Avdout, parce qu'il en est venu à l'esclavage, et là, simplement, Sharia Hashoud à la juifite, uniquement parce qu'il était soupçonné sur la juifite. Ça veut dire soupçonner, bref, on va dire, ça veut dire voilà, qu'il a transgressé l'interdit de la juifite. Je ne sais pas pourquoi Rachid dit Khashoud, comme si ce n'était pas vraiment sûr. Mais bon. Et c'est vrai. Ok, donc en tous les cas, l'Agma commence en disant on regarde comment c'est grave l'interdit de la poussière de la juifite. Alors la question, donc Rachid va questionner cette histoire de, comme Tosfot d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la poussière de la juifite. Donc il faut savoir simplement qu'en général, que quand la Gemara parle de la poussière de l'interdit, en général, ça veut dire que c'est d'ordre rabbinique. Par exemple, tu vois, en général, tu vois, il y a l'interdit de ribit, c'est l'interdit de ribit de la Torah. Quand c'est interdit d'ordre rabbinique, on dit avak ribit, c'est la poussière du ribit. Ça veut dire que ça ressemble à du ribit, mais c'est pas vraiment du ribit, et c'est pas vraiment après intérêt. Donc ici, afkash el juit, normalement, ça voudrait dire que c'est d'ordre rabbinique, mais je ne sais pas pour quelle raison, Rachid, tu vois, il veut pas penser que c'est d'ordre rabbinique. Donc, il va dire, il dit non. Donc, il dit, la poussière ici, c'est Issour Hakal, Sheba. Ça veut dire c'est l'interdit facile qu'il y a dans la juillet, c'est-à-dire l'interdit le plus léger. Et ça serait quoi donc l'interdit le plus léger qu'il y a dans la juillet? Donc, c'est pas de travailler le champ. Travailler le champ, c'est un interdit négatif, tu vois. Ça veut dire, c'est marqué, tu vois, tu peux pas labourer, tu peux pas tout ça. Il y a un interdit négatif de la Torah dessus. Donc, ça serait pas un interdit facile. L'interdit facile, ça serait quoi? Selon ce qu'il dit, c'est léger, pas facile, léger. AOC, c'est chorab et pérotaire. C'est si quelqu'un il fait du business avec les fruits de la juillet. Alors, pourquoi c'est plus léger? Je finis de lire Rachid, je vais l'expliquer après. D'avaler lave abba michalase, parce que c'est un lave, ça serait un interdit, donc mais qui n'est pas vraiment un interdit négatif. C'est abba michalase. On ne fait que le déduire. Abba, il vient michalase de l'intérieur d'une mitzvah positive. Donc, il n'aurait que le statut d'une mitzvah positive, qui est moins grave qu'une mitzvah négative, parce que transgresser une mitzvah positive, il n'y a pas de punition. Alors, quelle serait la mitzvah positive? Donc, Rachid dit leochla, parce que le verset il dit Vaya Shabbat haaretz lachem leochla, et ça sera pour vous ce que la terre, elle a, le Shabbat de la terre, ça veut dire la jachère de la terre, leochla, pour être mangé. Et Rachid dit on dit leochla, pour être mangé, vélo l'iskora, mais pas pour faire du business. Donc, tu vois, donc ça veut dire ici, Rachid, ok, donc je vais m'arrêter 2 secondes ici. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que Rachid, il pense, donc, on voit de l'Agmara, ça veut dire, l'interdit dont il est question ici, quand l'Agmara, elle parle qui a entraîné toute la déchéance, quoi, c'est Avka chez le juif, c'est la poussière de la juif, et ça serait quoi? C'est faire du business avec les fruits de la juif. Et pourquoi ça serait interdit? Parce que la Torah l'a dit, ça sera pour vous la jachère de la terre pour être mangée, mais pas pour faire du business. Tu vois. Et donc, ça voudrait dire, tu vois, voilà. Donc, ça voudrait dire comme ça. Ça voudrait dire, en fait, ça veut dire, si jamais, par contre, quelqu'un, il a un champ, il a son champ. Donc, pendant la juillet, il peut pas le labourer ni rien. Mais il y a des choses qui poussent d'elles-mêmes, tu vois. Ça veut dire, s'il a des arbres, par exemple, des arbres fruitiers, voilà, ça va faire des trogim, par exemple. Et l'idée, ça serait, en fait, tu vois que
que la mitzvah de la juif, a priori, si on prend Rashi au sens littéral, ça voudrait dire que la Torah, comme la Torah l'a dit, ça sera pour vous la jachère de la terre pour vous pour être mangé. Ça voudrait dire en fait que tu ne dois pas faire du business avec, parce qu'il faut le manger, quoi. Et donc, ça serait, si quelqu'un, donc, au contraire, tu vas faire du business avec les trogim qui poussent dans son champ, quoi. Donc, en fait, il transgressera la mitzvah positive, en fait, tu vois, de manger les fruits de la juif, quoi. Qui serait, selon, tu vois, selon Rashi, a priori, ça voudrait dire qu'il y aurait une mitzvah positive de manger les fruits de la juif, ce qui est très bizarre, tu vois, mais tu vois ce que ça veut dire. Par exemple, tu vois, ça voudrait dire que selon Rashi, c'est clair que si jamais quelqu'un, par exemple, pendant la juif, il vend des trogim pour les loulaves, tu vois, en fait, il transgresse clairement l'interdit de la Torah de l'Eochla, Avelo l'Iskor, puisque les fruits de la juif, il faut les manger. Donc, à moins que le type après il mange son étrog, ça veut dire la manière de sortir de ça, c'est que selon Rachid, ça veut dire que si c'est un étrog de la Shemitah, il faudrait qu'après que le type il a fait la mitzvah, il le mange. Mais sinon, tu vois, il transgresse la mitzvah tu vois, de manger, il faut manger et pas vendre, tu vois. Et, bref, tu vois, c'est ce que Rachid semble dire, c'est la lecture simple d'un priori de Rachid, tu vois, etc. Et donc, ça serait une mitzvah positive, et donc de manger les fruits de la juif, et donc on apprendrait de les manger, pas de les vendre, et donc voilà, donc il aurait transgressé cet interdit-là, et ça serait considéré comme la poussière de la juif, parce qu'en fait, contrairement à tous les autres interdits de la juif qui sont des interdits négatifs, quoi, celui qui va labourer son champ pendant la juif, ou celui qui va, je sais pas, planter des choses pendant la juif, etc. Le fait de vendre des fruits qui auraient poussé d'eux-mêmes pendant la Shemitah, ça, c'est un interdit selon Rashi de la Torah, puisqu'il dit c'est un lave abamichalacé, c'est-à-dire c'est un lave qui sort. En fait, c'est transgresser la mitzvah positive de manger les fruits de la juif. Selon Rashi, a priori, dans le sens littéral. Tu vois, mais bon, entre parenthèses, tu vois, ça veut dire le Rambam, Maïmonide, lui, il dit que c'est que dans le rabbinique. Ça veut dire, a priori, dans Maïmonide, lui, il pense que l'interdit de vendre les fruits de la juif, tu vois, c'est que dans le rabbinique, parce qu'en fait, l'idée, c'est que, en fait, on n'a jamais vu vraiment dans la Mishnah qu'il y aurait une mitzvah spécifique de manger les fruits de la juif, quoi. Tu vois, selon Rashi, a priori, ça voudrait dire, tu vois, que ça veut dire en fait, tu te transgresses l'interdit aussi si tu laisses pourrir les fruits, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que comme selon lui, la vraie mitzvah positive, c'est de les manger. Donc, ça veut dire, en fait, tu vois, et que l'interdit de les vendre, ça, on les dit simplement parce qu'il faut les manger. Ça veut dire, dès que tu vas faire un truc qui va faire que tu ne veux pas les manger, alors tu auras transgressé l'interdit de la Torah, tu vois, tu vois, tu auras transgressé la mitzvah de la Torah de manger les fruits de la juif. Mais bon, encore une fois, les commentateurs, ils disent non, ils disent oui, il faut que c'est quand tu le vends. Parce que l'idée, c'est comme ça, c'est que quand, ce qu'ils vont expliquer, je ne vais pas rentrer totalement dans les thèmes, bien, mais ça veut dire que l'idée, ça veut dire, ce que les commentateurs, ils vont dire pour défendre Rachid, ils veulent dire comme ça, ils veulent dire, si tu as un fruit et qu'en fait, par exemple, tu ne vas pas le manger à la fin, tu laisses pourrir, en fait, ok, tu as toujours la possibilité de le manger si tu veux. Ok, tu as décidé de ne pas le manger, ok, mais ça veut dire comme tu as toujours la possibilité de le manger, ça ne s'appelle pas que tu as annulé la mitzvah assez de manger les fruits de la juif. Quand tu as un fruit, tu le vends, et que maintenant tu as récupéré du cash à la place. Donc voilà, le cash, tu peux pas, tu vois, ça veut dire tu t'es enlevé la mitzvah, la possibilité d'avoir la mitzvah de le manger, quoi. Et donc ça serait pour ça que ça serait un interdit, tu vois, comme ça, positif de la Torah. Tu vois, bref, tu vois, la définition de cet interdit, elle n'est pas claire. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, selon, tu vois, il y en a qui expliquent que c'est ça l'interdit, mais quand tu regardes Rashi ailleurs, il dit que l'interdit, c'est vraiment c'est de garder l'argent qu'on a fait en vendant les fruits de la juif après le moment, parce que si tu veux, parce que l'idée c'est que dans la juif, les fruits de la juif, ils ont une autre particularité, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça vient le monde il y a le biour, ça s'appelle, en fait, l'idée c'est que dans la Torah, il y a marqué, ça sera pour les animaux des champs à manger. Et l'idée c'est qu'en fait, normalement, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que les fruits de la juif, c'est-à-dire les fruits de la juif, comment ça se passe, le statut, c'est que ce qui pousse tout seul, tu vois, ce qui pousse tout seul. Donc, normalement, d'après la Torah, donc tu peux les prendre chez toi, en fait. Tu n'es pas obligé tu dois laisser le champ ouvert. Mais comme évidemment, toi, tu es le propriétaire du champ, c'est sûr que tu vas être au courant avant tout le monde quand est-ce que les fruits sont mûrs, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que tu peux les prendre chez toi et dire, voilà, bon, je les garde pour les manger moi-même ou avec ma famille et tout ça. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'il n'y en a plus, mais tu dois en laisser dans le champ, il faut qu'il y en ait au moins chez les voisins, tu vois. Si jamais on arrive à une situation où il n'y en a plus dans les champs, ça veut dire, imagine, je sais pas, il y avait des tomates. Toi, tout le monde a récolté ses tomates et ils ont foutu chacun chez eux, ils ont gardé leurs tomates. Et que maintenant, un type qui se balade dans les champs, il ne voit plus de tomates. Ça veut que tout le monde est obligé de sortir les tomates.
Tu vois que ça a été le bio. C'est-à-dire tu peux garder les choses chez toi que tant qu'il y en a dans les champs pour des autres qui pouvaient les manger, tu vois. C'est ça la règle dans la juillet. Et donc, ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, donc, en fait, Rachid, ailleurs, dans ce cas, il va expliquer que l'interdit de faire du business avec les fruits de la juillet, ça veut dire que lui dit comme ça, il dit, si tu vends les fruits de la juillet, parce qu'on voit plein d'endroits où on peut vendre des fruits de la juillet. Par exemple, tu vois, et c'est difficile de dire que c'est interdit à toi. Par exemple, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand il y a la juillet et on fait avec les trogim? La Gemara elle-même, elle dit, tu vois, c'est pas, et c'est ramené dans Shulchan Aruch, c'est qu'on dit qu'en fait, tu inclus le prix du etrog dans le loulav. Ça veut dire, tu dis, voilà, le set, il coûte comme ça. Et tu dis, le etrog, il est cadeau, mais en fait, le reste, tu peux prendre la valeur que tu aurais demandé du etrog normalement, mais tu le mets sur le loulav ou sur le hadas. Tu vois, dans la Gemara, il est marqué le loulav, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça veut dire, et si c'était interdit de la Torah, c'est difficile à dire ça. Tu vois, comment est-ce que les Chachamim, ils auraient permis, tu vois, de faire du business, sauf que tu dis pas, voilà, c'est pas je te vends pas le etrog, je te vends le loulav et tout ça. Mais c'est parce que tu vois, Rachid va expliquer en fait que lui, c'est pour ça que l'idée c'est que l'interdit de faire des peurs, même selon Rachid et Tosfot qui vont penser ici que l'interdit de faire du business avec les fruits de la juillet, c'est interdit de la Torah. C'est, tu vois, donc selon Rachid, a priori, il va dire ailleurs que c'est interdit de la Torah, tu ne le transgresses pas au moment où tu vends tes fruits. Tu le transgresses au moment où tu gardes de l'argent de ce que tu as gagné de la vente après le moment où il n'y en a plus dans les champs. Ça veut dire, en fait, selon Rachid, tu aurais le droit de vendre les fruits de la juillet, en fait. Par exemple, après la Torah, quand tu as des tomates et tu veux vendre tes tomates, tu peux vendre tes tomates. Mais une fois qu'il n'y a plus de tomates dans les champs, toi, tu dois te débrouiller soit pour brûler tes billets, ou bien les dépenser, tu vois, dardard, tu vois, voilà, ça veut dire que tu dois dépenser ton argent tant qu'il y a encore des tomates dans les champs, quoi. Une fois qu'il n'y a plus de tomates dans les champs, parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire des réserves qui seraient interdites. C'est de s'enrichir, parce que, tu vois, s'enrichir, normalement, les fruits de la juillet, ils sont faits pour être mangés. Ça veut dire, tu vois, tu expliques, ça ne veut pas dire, en fait, qu'il faut les manger, il faut aller dans les champs. Il y a une mitzvah spécifique de manger tous les fruits qui poussent dans les champs pendant la Shemitah. Mais ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que quand la Torah a dit il faut les manger, ça veut dire il ne faut pas en garder pour l'année prochaine. Il ne faut pas que toi, tu thésaurises, tu vois, c'est interdit. Donc, c'est-à-dire, donc l'idée, ça serait que d'après la Torah, tu pourrais vendre les fruits de la juillet, même si permis, on voit qu'à l'époque, la Gemara le faisait, mais c'est à condition, par exemple, imagine-toi, tu as des champs, dans ton champ, tu as plein de tomates, et en fait, mais tu n'as pas des pommes de terre. Et l'autre, tu vois, en fait, il a des pommes de terre, donc toi, tu veux vendre tes tomates pour acheter des pommes de terre. Ça, Rachid dit, ouais, ça c'est permis, à condition que tu vas manger les pommes de terre, qu'avec ça, tu vas acheter des pommes de terre et que tu vas manger les pommes de terre tant qu'il y a encore des pommes de terre dans les champs, quoi. Mais tu vois, l'interdit, c'est de se retrouver, d'avoir, tu vois, ce que Rachid Aswat, il va expliquer, c'est que tu as un producteur, tu vois, tes tomates, elles ont poussé toutes seules sans que tu aies fait quoi que ce soit, mais tu en as plein. Et tu dis, OK, bon, ici, les tomates, il y en a plein partout autour de moi, elles valent 25 cette tomate. Je vais aller dans le nord, là-bas, la tomate, elle coûte $1 et je vais me faire 50 000 $. Et comme ça, j'ai de l'argent pour l'année prochaine. Tu vois, c'est ce que ça l'interdit, en fait. C'est de faire du business, tu vois, pour faire de réserve, tu vois, ça veut dire faire des bénéfices qui vont durer après la juillet avec les fruits de la juillet. C'est quoi l'interdit de base de la Torah de la juillet? C'est l'interdit de la Torah, c'est ce que tu dis. Normalement, dans la Torah, ce qui est marqué spécifiquement, explicitement, c'est labourer son champ, tu vas couper, tu vas récolter, tu vas semer, tout ça, tu vois, ça veut dire, tu vas aussi tailler les arbres. Travail du champ. Travail du champ. Maintenant, l'histoire, les choses qui poussent d'elles-mêmes, c'est ça l'histoire. Les choses qui poussent, parce que quand tu vas laisser un truc en jachère, hein, tu vois, ça pousse de soi-même. Sur ça, la Torah, elle a dit, Vaya Shabbat haaretz lachem leochla. Ça veut dire, la jachère de la terre, elle sera pour vous à manger. Et alors, tu vois, normalement, l'essence idéale, tu vois, ça veut dire quand tu regardes dans les commentateurs là-bas de la Torah, Ramban, tout ça, ils expliquent que ça veut dire simplement que la Torah va te dire que tu auras de quoi manger parce que la terre, elle va produire d'elle-même des fruits et ça suffira pour survivre pendant la Shemitah et vous n'allez pas mourir de faim. C'est ça le sens littéral du passage, tu vois. Et a priori, quand tu lis dans le contexte. Mais Rashi, tu vois, il explique que non, ça veut dire, en fait, l'eochla, ça veut dire que l'eochla velo liskora, ça veut dire la jachère de la terre sera pour vous à manger et c'est tout. Ça veut dire vous pouvez pas faire de la jachère de la terre du business pour vous enrichir. Ça doit être juste un truc de quoi manger, de quoi survivre et pas plus, tu vois. Et s'il y a du surplus, ça doit être bouffé tu le laisses pourrir ou tu laisses les animaux le manger ou tu dois le laisser dans ton champ, tout le monde peut le prendre et tout ça, mais tu peux pas faire des réserves, quoi, grosso modo. C'est un peu comme la manne, quoi. Ça veut dire, si vous pouvez pas faire des réserves du jour au lendemain, ça veut dire avec les fruits de la juillet qui poussent tout seuls, tu vois, ça veut dire tu peux pas faire des réserves. Donc,
Et c'est pour ça que Rachid va dire, ouais, tu vois, alors si tu veux le vendre pour le etrog, le lulav et tout ça, alors, tu vois, ça veut dire l'idée, ça dépend pourquoi tu les vends. Si tu vends ça pour te faire du fric et parce que tu vois comme ça, tu vas avoir de l'argent pour, tu vois, ça pour l'année prochaine, alors ça, c'est interdit. Mais si jamais, en fait, tu le vends parce qu'en fait, avec ça, tu veux manger et tu veux t'acheter de la nourriture pour cette année, tu vois, donc ça veut dire, voilà, ça veut dire pour cette année, pour pouvoir manger cette année, et que tu vas acheter avec ça que de la nourriture qui va être, que tu vas consommer tant qu'il y a de la nourriture dans les champs, alors tu as le droit, tu vois, ce serait ça l'idée, tu vois, c'est selon Rachid. Selon Rambam, c'est quoi interdit dans le rabbinique, tu vois, c'est tout, et voilà. C'est-à-dire l'idée pour finir simplement, ça veut dire que parce que comme ça, tu connais un peu les voiles Shemitah, très simplement, ça veut dire que les choses qui grandissent d'elles-mêmes dans la Shemitah, il y a deux catégories. Il y a les choses qu'on plante pas. Ça veut dire, par exemple, tu vois, ça, les fruits des arbres. Tu vois, on plante pas. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire que, non, ça veut dire, tu peux les amener chez toi. Normalement, tu dois les laisser pour tout le monde. Si tu veux les amener chez toi, tu peux les amener chez toi et tu peux les garder tant qu'il y en a dans les champs. Et une fois qu'il n'y en a plus dans les champs, tu dois les sortir. Et voilà. Et tu manges ce que tu peux, etc. Puisque tu vois, tu les as sortis, donc maintenant il y en a dans les champs. Après, tu vois, tu deals avec ça, quoi. Mais tu vois, et après ça, tu n'as pas le droit de faire du business avec que, en fait, tu vois, du vivrier, quoi, on va dire. Tu vois, ça veut dire, comme je dis, tu vois, échange des tomates pour des pommes de terre ou des trucs comme ça, tu vois, ou acheter de la viande ou un truc, mais ça veut dire que pour quelque chose que tu vas manger dans l'année, tu vois, qui va te permettre de survivre pendant l'année. Ça, c'est les fruits de la juite qui grandissent, tu vois, dans les arbres, des choses qu'on plante pas. Maintenant, à part ça, d'après la Torah, ça pourrait s'appliquer aussi, par exemple, au blé, par exemple, à tous les trucs qui poussent d'eux-mêmes, si on les a pas semés, mais que normalement on sème. Parce que si tu laisses tu vois, un truc en jachère, même si tu sèmes pas, il y a des trucs qui vont pousser. Tu vois, ça veut dire même pas simplement des arbres, tu vois, mais du blé, des machins, des céréales comme ça, des carottes, j'en sais rien, des tomates, des trucs comme ça. Pas des tomates, mais ça veut dire des pommes de terre, tout ce que tu veux. Même si tu sèmes pas les pommes de terre et que tu laisses le truc en jachère, il y aura quand même des pommes de terre que tu n'as pas récoltées l'année dernière, des graines qui vont pousser d'elles-mêmes, qui sont là-bas et qui vont pousser. Et donc d'après la Torah, ça va avoir le même statut. Mais les Chachamim, ils ont dit que tout ce qu'on a l'habitude de semer, qui grandit par lui-même pendant la Shemitah, tu n'as pas le droit d'y toucher, tu dois le laisser aux animaux pour les bouffer. Pourquoi? Parce que les gens, ils faisaient semblant, ils disaient, ouais, en fait, ça poussait tout seul. Et donc, alors qu'en fait, c'était eux tu vois, qui semaient pendant la Shemitah. Alors, c'est à cause de ça, ils ont fait un interdit que, tu vois, que tous les trucs qu'on a l'habitude de semer, ça veut dire, tu vois, ça veut dire tout ce qui est des céréales, des machins comme ça, que ça pousse tout seul, ou des carottes, ou des légumes, ou des machins, ça, tu n'as même pas le droit, tu vois, ça veut dire dans le rabbinique, tu n'as même pas le droit de les manger ni rien. Ça veut dire que tu vas laisser pourrir, tu vas laisser pour les animaux et c'est tout. Donc, tu vois, il y a deux, normalement, tu vois, ça veut dire en Israël, si tu veux vraiment la halakha pendant la Shemitah, les types, et qui ne veulent pas faire la mechira comme ils font aux Arabes pour enlever l'interdit, c'est de vendre aux Arabes et tout ça. Alors, en fait, tu vois, parce que tu dis que la terre n'est pas douée aux Arabes, donc tu appelles interdit. Mais non, mais c'est ce qu'ils font, c'est la permissivité qu'ils font. Tu vois, mais c'est ce qu'il faut manger, qu'est-ce que je te dis. Tu vois, mais normalement, c'est qu'en Israël, si jamais tu faisais comme la Shemitah ou comme la Lara, tu peux manger que des fruits, quoi. Tu peux pas manger de légumes. Tu peux manger que des dattes, j'en sais rien, même, je sais pas, des fraises, parce que les fraises, ça se sème pas toutes les années. Que des trucs, tu vois, qui restent d'une année à l'autre, tu vois. Ça veut dire, voilà, des tomates, des oranges, des pommes, des machins comme ça. Mais en fait, les carottes, les tomates, les pommes de terre et tout ça, normalement, tu devrais oublier, quoi. À moins que tu les achètes à l'extérieur d'Israël. Tu vois, si tu veux, voilà. Mais ça, c'est la règle, tu vois, la Shemitah. Donc voilà, c'est clair. Voilà. Ça veut dire les fruits, normalement, d'après la Torah, tout ce qui pousse, ça devrait être permis d'être mangé et même de faire du business d'ouvrier. Mais les Hachamim, ils ont dit, en fait, tu vois que ce qu'on a l'habitude tu vois, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de planter, tu peux pas manger, même si ça pousse tout seul. Donc, toute cette halakha là de faire du business avec les fruits de la juite, c'est pour ça qu'on dit les fruits de la juite. Parce qu'en fait, c'est que sur, tu vois, sur les pommes, tu vois, sur les pommes, les trucs qui poussent dans les arbres. Ouais. Ouais, voilà, Est-ce qu'il y a un parallèle qui est fait? Ouais, allez-y, allez-y. Vas-y, dis comme ça va te réveiller un petit peu. Est-ce qu'il y a un parallèle qui est fait entre les lois de la Shemitah et les lois de Shabbat? Par exemple, ça me fait penser à, tu sais, on n'a pas le droit de préparer de la nourriture pour après Shabbat. On doit faire juste la quantité nécessaire pour. Ah, non, c'est sûr, il y a marqué, tu vois. Puisqu'il y a marqué Bahari, Shuva, Katsir, Tishbat, ça veut dire, on voit bien qu'il y a un tel point il y avait un avis dans l'Agmara qui pensait que quand c'était la Shemitah, les années de Shemitah, on ne faisait pas Shabbat. Parce que tu vois que comme déjà tu fais la Shemitah et tout ça, c'était inclus Shabbat, et c'est pour ça qu'on donne un passage spécifique qui te dit que même la Shemitah, tu dois faire Shabbat, mais c'est la même chose, tu vois, c'est la même idée, tu vois, c'est la même truc, tu vois. C'est comme ça, après, voilà, après tu as tous les semaines, après tu as tous les ans, après ça tu as tous les 7 ans, et tu vois, tous les 49 ans.
Et ça, tu vois, l'idée, elle est là. Tu vois. C'est pour ça que c'est lié avec l'histoire de l'esclave qui est vendu aussi pour 6 ans, qui doit sortir. Là, Top. Merci. Ouais. Mais c'est sûr que c'est aussi une allégorie avec le clan d'Israël en exil, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mais c'est ce que ça veut dire, parce que tu peux te dire, voilà, en fait, comment est-ce qu'on peut dire, parce que dans la Torah, il est marqué que le peuple d'Israël est parti en exil. Si on ne fait pas la Shemitah, on va partir en exil. Et on a l'impression, tu vois, que c'est un peu ce que la Gemara vient de te dire ici. Elle te dit, voilà, la seule avéra qu'il a fait l'esclave avant d'être vendu comme esclave à la Avodat Kohavim, c'est qu'il a fait du commerce avec les fruits de la Shemitah. Et tu peux te dire, voilà, c'est pas une avéra tellement grave, tu vois, pour qu'en fait, à cause de ça, on soit en exil. Et quand tu regardes même dans l'histoire d'Israël, tu vois que les Juifs, ils ont été exilés pour des avérotes beaucoup plus graves, à cause de Shuyakut Damim, Gilou Yarayot, Avodat Zarah et tout ça. Mais tu vois, mais l'idée, c'est qu'en fait, de dire c'est comme ça, c'est que si jamais quelqu'un il fait la Shemitah, c'est comme quand quelqu'un il fait Shabbat. En réalité, le scout du Shabbat, le scout de la Shemitah est tellement fort. D'abord, ça te fait teshuva sur toutes tes avérotes. Ça fait qu'un jour ou l'autre, tu vas faire teshuva de tous les autres avérotes. Et en plus, ça fait une kapara aussi sur les autres avérotes. Tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire que c'est pour ça que la Gemara dit que si quelqu'un il fait Shabbat, même si jamais il a dans sa tête comme de la Avodah Zarah, malgré tout, Hachem, il lui pardonne. Parce que tu vois, c'est parce que l'idée, c'est que voilà, dans la force du Shabbat, il y a quelque chose de tellement, tu vois, kadosh, que en fait, en fait, voilà, ça veut dire, en fait, si tu veux l'idée, c'est que quelqu'un peut faire toutes les avérotes du monde. S'il fait Shabbat, il ne va pas aller en exil. Tu vois, comme si quand il fait la Shemitah, si les Juifs avaient fait toute l'avérote du monde, s'il avait fait la Shemitah, il ne serait pas allé en exil. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas dû faire des chouvas sur les trucs, mais en fait, la Shemitah, le fait que pendant 1 an, tu vas t'arrêter de travailler et que tu vas étudier la Torah, c'est sûr qu'un jour, tu vas faire tes chouvas. Et non seulement ça, c'est le scout de la Shemitah elle-même, tu vois, il fait que, tu vois, c'est l'histoire, tu vois, si tu veux, l'idée, ce qu'on commence à expliquer, tu vois, dans les Midrashim, c'est que l'histoire de l'exil, c'est que tu sors de l'endroit de ton endroit. Tu sors, ça veut dire que tu es exilé dans un endroit où tu devrais être, ouais, j'ai fermé ma caméra. Parce que tu vois, ça veut dire que tu vas dans un endroit où tu es, l'exil, c'est que tu es dans un endroit où tu sors de ton endroit où tu devrais être normalement. Tu vois, c'est comme si tu sors ta neshama, elle est sortie de ton endroit où elle devrait être. Et en fait, l'idée, c'est que tu vois le Shabbat et tu vois la Shemitah, c'est un retour, ça te permet de rester en toi-même, tu vois, à revenir, même si tu es sorti de toi-même en faisant d'Averot, tu reviens vers toi-même et tu reviens en toi-même et donc en fait, tu peux pas, tu vois, c'est le contraire de l'exil. Tu vois, la Shemitah, le Shabbat et tout ça, c'est le contraire de l'exil parce que c'est un retour sur soi. Et même si en fait, c'est un retour sur soi, c'est pas un retour vers Hachem, le fait que tu retournes vers toi-même, ça va faire qu'en fait, un jour ou l'autre, tu vas retourner vers Hachem. Et en fait, tu as en soi déjà annulé toutes les fautes que tu as faites. Tu vois. Un truc comme ça. Tu vois. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Elle veut dire, ça ne veut pas dire que tu vois, ils sont partis en exil à cause de la Shemitah. Mais ça veut dire que s'ils avaient fait la Shemitah, ils auraient pu faire toutes les autres avérotes, la Shemitah les aurait protégés. Ils ne seraient pas partis en exil. C'est ça l'idée, tu vois. Bref. Je ferme la parenthèse. C'est où l'immigration là-dessus, sur le retour sur ça? Ouais, c'est vrai, ça, si tu regardes, c'est dans les Zohar, c'est beaucoup dans les Zohar. Tu vois, ça veut dire que quand le Zohar, il explique que, tu vois, parce que la base de Shabbat, c'est marqué Ali Etze Ishmeme Komo, qu'un homme, il ne doit pas sortir de son endroit, de Yom Shabbat. Quand tu regardes dans la Torah, il est marqué comme ça. Il est marqué, un homme, il ne sortira pas de son endroit le jour du Shabbat. Et donc, cette histoire, c'est une terminologie bizarre, que ça veut dire de ne pas sortir de son endroit. Alors que ça veut dire simplement de ne pas transporter un objet plus que 2 mètres. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, et là, le Zohar, il explique, non, ça veut dire en fait que la faute, c'est un exil hors de soi, et ça entraîne que finalement un homme, comme il s'est exilé de lui-même, il va devoir aller en exil, et c'est comme ça que le peuple d'Israël est parti en exil, parce que tu sors de toi-même, et qu'en fait le Shabbat, ça veut dire que tu reviens vers toi-même. C'est-à-dire comme tu sors pas, et que tu restes plus ou moins enfermé et que tu ne travailles pas, en fait ça t'oblige à revenir vers toi-même. Et la Shemitah, c'était la même chose. Et donc si tu as ça, même si tu ne sais pas pourquoi tu es revenu vers toi, mais si tu ne sais pas, tu vois, ça veut dire mettre dans une situation de, tu vois, je reviens vers moi-même, tu vois, ça veut dire, après, ça veut dire, même si tu ne fais pas tes chouvas, déjà ça t'enlève, ça te pardonne tes fautes, parce que tu te mets dans une position de liberté où tu peux complètement changer, tu vois. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu es sorti du cycle, tu vois, tu es sorti en fait des plans qu'on avait fait contre toi, tu vois.
Pour ça, tu vois, toute cette histoire-là, c'est pour ça que Shabbat, c'est lié avec la planète de Shabbatai, de Saturne, et que le Mazal de Saturne, c'est que celui qu'on fait des plans contre lui, il marche pas, et que lui, quand il fait des plans, ça marche pas. Parce que tu vois, ça veut dire. Ça veut Pourquoi? dire Shabbat, Shabtai. ouais, je sais pas, c'est pour ça, c'est comme le nom, quoi, tu vois, Shabbatai, ça veut dire. Shabbat, ça vient de Shabbatai, parce que c'est la planète de Saturne. Et quand tu regardes la Gemara dans Shabbat, quand elle dit c'est quoi le Mazal de Saturne, ceux qui sont des Shabbats, ceux qui sont dans le Mazal de Saturne, c'est qu'en fait, ils font des plans et ça marche jamais. Et ceux qui font des plans contre eux, ça marche jamais non plus. Et tu vois, grosso modo, tu vois, c'est l'exemple de Yosef, tu vois. Que Yosef, lui, il voulait être roi, il a fait son rêve et tout ça. Lui, il avait plein de plans pour devenir roi et puis ça marche jamais. Dès qu'il fait des plans, ça marche pas. Et quand les frères, ils essayent de le vendre et pour le tuer, ça marche pas non plus. Et en fait, tu vois, et à la fin, tu vois, tu vois, ça veut dire, les trucs, elles se font, tu vois, contrairement à ce que tout ce qu'il avait programmé, tu vois. Mais l'idée, c'est que le Shabbat, c'est ça veut dire que ça annule. C'est pour ça qu'on ne doit jamais faire des plans Shabbat, parce qu'on dit quand tu fais des plans Shabbat, ça ne marchera jamais. Et tu vois, et tout ça, etc. Parce que tu vois, c'est le mazal. Mais Shabbat, c'est bon à savoir, quoi. Je sais pas, mais parce que le mazal de Saturne, c'est lié avec l'heure, ça dépend à quelle heure tu es né le Shabbat, tu vois. Parce que Shabbat, c'est lié avec Saturne, parce que le soleil, il se lève en Saturne, tu comprends? C'est l'heure du lever du soleil. Ah, mais je suis nul au lever du soleil, en plus. Voilà, alors donc tu m'as mazal Shabbat. Donc c'est sûr que toi, c'est ton mazal et toi. À 7 heures, quoi, du matin. C'est-à-dire que toi, tu as un mazal, normalement, ça veut dire que c'est qu'on fait des plans contre toi, ça marche pas, et si tu fais des plans, ça marche pas. A priori, c'est ça, si c'est ton mazal. Tu peux vérifier, mais a priori, c'est ça. Je sais pas si tu as vu ça Faire déjà. des plans, quoi. Ouais. Parce que c'est coulé. J'en sais rien, je sais pas. C'est ce qui a marqué dans l'argument, je sais pas à quel point c'est, tu vois. Mais en tout cas, l'idée, c'est pour Il y ça, a tu vois. marqué que celui qui est né à Shabbat, il mourra à Shabbat aussi. Hein, Oui, ça aussi, ça aussi. All right, ok, ben on avance et tout ça. Bon, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi quand je vois Sacha dormir comme ça me traumatise. Tu vois, je me dis, ah là, là, quand je vais faire le cours sur le Rambam où ça va être comme ça, je me dis, ah là, là, ça va être montrer lourd. J'espère que tu vas bien dormir Shabbat. Si on fait le cours samedi soir, il faut que tu sois un petit peu plus en forme. Voilà, C'est pour ça que j'ai dit samedi soir. C'est parce que samedi, je dors. Ouais, d'accord, ok. Ok, bon, avance, tu vois, ok, donc c'est ça ce qu'il dit, quoi. Alors, Mishnah Yovel Azot, donc ça veut dire, donc, parce que donc, dans la paracha là-bas, on parle, c'est pas vraiment la Shemitah qui est juste apposée au fait que le mec, il vend ses biens, mais c'est le Yovel. Mais le Yovel est la même loi que la Shemitah. Donc, c'est ce que Rashi va dire. Mishnah Yovel Azot, c'est cette année du Yovel, Vechitim Kehu même car, donc c'est juste apposé après quand vous allez vendre un objet. Imtim Kehu Vetiknu. Donc, la dracha, elle est pourquoi est-ce qu'on sait que c'est qu'il a fait du business avec les fruits de la Shemitah? Donc, il explique Rashi, c'est parce que comme on nous dit, comme le verset il dit, quand tu vas vendre des choses, et donc tu vas vendre tes biens, ça veut dire en fait que sûrement Mida, c'est pas clair ce qu'il veut dire, mais bon, je rajoute, tu vois, je vais rajouter ça. C'est comme si tu vois, ça veut dire, enfin, Rashi, je dis, voilà, je dis ce que Rashi dit. Rashi, il dit, Tim Keru, quand vous allez vendre, Im Tim Keru, si vous avez vendu, Vetiknu, et vous avez acheté, Macha Sarti Lachem, ce que je vous avais interdit de faire, c'est-à-dire de faire du business avec les fruits de la Shemitah, et que vous avez fait du business avec les fruits de la Shemitah en pensant faire des réserves. Donc, la punition, elle va être le contraire. Sofra, Linkor, même Karecha. Ça veut dire à la fin, non seulement tu vas devoir vendre tout le fruit que tu as fait avec la Shemitah, même tu vas devoir vendre tous les ustensiles de ta maison. Tu vas après ça dire l'eau si jamais il n'a pas, comment dire, il n'a pas ressenti, l'osam libo les bouranout. Ça veut dire, Achille explique, ça veut dire il n'a pas fait attention à la punition qui lui tombait dessus. Ah ben là, Blarzorbo, ça veut dire pour changer, pour arrêter, mais Avera chez Biado, de la Avera qu'il avait faite. Gamlo Yergish Garcinan, les sauf, et aussi, tu vois, ça veut dire, Rachid veut dire qu'en fait, que lui, il pense qu'il faut lire dans tous les étapes Lo Yergish jusqu'à la dernière, jusqu'à ce qu'il se vend à la Vodazara. Pas comme nous, on a que simplement le premier, c'est Lo Yergish, et après ça, on dit Lo Batal et Yado, tu vois, ça veut dire, selon Rachid, en fait, on peut toujours faire des chouvas jusqu'à ce que, c'est-à-dire, pour arriver à une situation où ça devient difficile, c'est pas une fois ou deux, c'est plus que ça, tu vois. C'est pour ça, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Gabel Yergish, Garcinan, les sauf chez Mohamed Sadotab, ça veut dire le Yergish, donc on dit c'est à la fin, il arrive à vendre ses champs. Le Gabeloba, ah non, pardon, c'est comme on a dit nous. C'est le Yergish, c'est simplement jusqu'à ce qu'il vende ses champs. Donc c'est que la première étape. Une fois qu'il a fait deux fois, ça il est déjà cuit. Le Gabelobata Yado, mais quand on arrive à Lobata Yado, Bekoulou Garcinan, ça veut dire que voilà, il est déjà
il faudrait déjà qu'il fasse un effort s'il veut faire teshuva, quoi. Il faut battre les yados, il faut qu'il veuille vouloir faire teshuva. Mais dans Sefta, Haché Mocher, jusqu'à ce qu'il vende sa fille, Rimashma, l'otavo le yado, ça veut dire que sûrement il ne fera pas teshuva. Et on teshuva, Sheba, le kol elou, ça veut dire qu'il ne fera pas teshuva jusqu'à ce qu'il va aller tout en bas où il sera vendu à l'idolâtrie elle-même. D'accord? Tu vois, c'est pour ça que au début que l'eau est riche, ça veut dire qu'il a la chance de faire des chouvas. Après ça, ça serait déjà, tu vois, c'est peu probable qu'il y arrive. Tu vois, je fais la ration encore d'après. Il dit Machna de Katanelo Ergish. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ici, il n'a pas ressenti? Les Machma Imlo Ergish, on nous dit simplement s'il n'a pas fait attention, sauf la vol écart. À la fin, il va arriver donc à vendre ses champs, sa maison, ses champs. Ou Kulutana Lobat Leyado. Mais dans la suite, on dit à chaque fois, simplement, c'est pas venu à sa main de faire teshuva. Jusqu'à ce qu'il vend sa maison, jusqu'à ce qu'il vend sa fille. Des mashma, ou comme il a dit, des mashma, des pshita les Tana, il semblerait que pour le Tana, c'était évident, des Darko Bekar, que à partir de la deuxième fois où il n'a pas fait teshuva, c'est presque sûr qu'il ne le fera pas. Nelotavo Leyado, Sheashu Beshuva, qu'il n'arrivera pas à faire teshuva. Haché Kabel Hot pour Anout, jusqu'à ce qu'il arrive vraiment au bout de toutes les punitions. Ok, donc après, l'Agma dit ok qu'il a vendu, on dit parce qu'en fait, c'est devenu pour une permissivité. Donc, je finis les rachis sur ça. Il dit Afalgav des bito Bainyanalo Ktiva. L'Agma dit qu'il va venir à vendre sa fille. Alors, il dit bien que là-bas, en fait, dans la paracha, on ne parle pas de celui qui vend sa fille, on parle simplement de celui qui emprunte avec intérêt. L'Idrosh Basmichat Baracha, il dit donc pour qu'on puisse faire la dracha de la juxtaposition. Mikol Makom, cependant, Roil ve parachat ribit, c'est mochal et parachat même cas bait. Mais puisque dans la paracha, il y a celui on nous dit qu'il emprunte avec intérêt après avoir vendu sa maison, Anan Sarade, on est sûr, chez Gvar Macharet Bito, que c'est sûr qu'il a déjà vendu sa fille. Imiesh Lobat, si jamais il avait une fille mineure, Kodem chez Lavo Beribit, avant qu'il emprunte avec intérêt. Dénir Khalé, parce que c'est plus facile pour une personne, c'est mieux pour une personne de vendre sa fille comme esclave que d'emprunter avec intérêt, comme on a expliqué, parce que quand tu vends avec ta fille en tant qu'esclave, la dette elle s'amoindrit, alors que si tu prends avec intérêt, la dette elle s'agrandit. Ok, après, ok, c'est comme dans les spéculations des économistes sur les pays qui disent l'endettement, et si jamais ton frère il va s'appauvrir. Ça veut dire tout ça, c'est dans l'organisation de la juxtaposition des parashiot, où dans Shur, on fait la dracha, avec plein de kachem ilifania, et chaque étape, elle est plus dure que l'autre. Chez Neymar, la guerre, pour dire qu'il sera vendu à un étranger. Paracha Heret, Asmuha Lenim Kalecha, ça c'est une autre paracha qui est après que le cas de celui qui s'est vendu à un juif. Beritasi Giad Gertoshav Emecha, lorsqu'il va s'enrichir le Gertoshav, ça veut dire l'étranger non juif, avec toi. Après ça, on te dit, il sera vendu. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est celui qui est vendu à l'idolâtrie elle-même. Donc Rachid explique, c'est pas qu'il va devenir un prêtre à l'idolâtrie, parce que ça, il n'aurait pas le droit. Et nous, on n'aurait pas le droit de l'aider. Une fois que le type s'est converti au christianisme, ou j'en sais rien, à l'idolâtrie, quoi, c'est sûr qu'il n'y aurait plus de misère vraiment de l'aider. Mais là, c'est que simplement, il travaille pour l'idolâtrie. Ça veut dire, comme explique l'Artov et Sim pour couper du bois, Béchar, Sorfea et tout ce qu'elle a besoin. Mais c'est pas qu'il a accepté l'idole comme étant son Dieu. Ok, alors dit malgré tout, le verset, il a dit à la fin, non, qu'il fallait, quand il y avait une misère pour n'importe quel juif, de libérer une telle personne. Parce que le verset dit, il aura une libération, il faut le libérer, un de sa famille, il le libérera, etc. Donc Rachid dit, l'Echol Israël, les rachem alab. Il y a une misère sur tous les juifs d'avoir pitié de lui, donc ça serait logique que quand il se rachète, on essaye d'être clément par rapport à son rachat. Rachid explique l'idée de dire que j'aurais pu croire qu'on va jeter la pierre sur celui qui tombe. Donc Rachid explique donc Even Aharanofel, puisque la Gemara utilise l'expression, jeter la pierre sur celui qui tombe. Edre Even, je vais jeter la pierre chez l'autre et le Géoula pour que tu vois, il n'ait plus la possibilité d'être libéré. Ok? Alors, donc ça, on a fait Rachid sur la Braïta. On peut faire les Tosfot, tu vois. Je vais essayer ça ne devrait pas être trop difficile. J'espère que vous avez encore la force, ça va? Tout le monde est ok. Ouais. Moi, ça va, c'est de plus en plus facile, plus l'heure avant. Ouais, non, c'est facile, c'est l'exemple facile, il n'y a pas besoin de trucs. Alors, je vais, tu vois, donc, on fait Tosfot, Afka chez le juif, page Kafam Moudalef, deuxième Tosfot. Donc, la poussière de la juif. Donc, Tosfot, il va exactement dire ce que Rachid a dit.
que c'est le fait de faire du business avec la juite, que c'est un interdit de la Torah, mais que c'est une mitzvah positive, c'est transgresser une mitzvah positive et pas négative. Donc il dit Afka shel juite, la poussière de la juite, puis rouge, c'est-à-dire Issour kal, ça veut dire un interdit léger, Sheba, qui est dans la juite, des Ikar Issour juite, puisque l'interdit principal de la juite, Eno Ela Bavodat Karka, elle est principalement dans le travail de la terre, comme on a dit, labourer, planter et tout ça. Kegon Harisha, voilà, comme labourer, Vezria et planter. Aval Massa ou Matan, mais faire du business, Eno Ela Ase Bealma, c'est qu'une mitzvah positive qui est transgressée. Parce que comme il a dit, ça veut dire que le verset dit, la jachère de la terre sera pour vous à manger. Et on dit à manger et pas pour les vendre. Et ça voudrait dire, c'est pas qu'il y a une mitzvah de manger tous les fruits de la juite, comme je vous dis au début, mais ça veut dire l'idée, c'est que ça doit être quelque chose de survivant. Tu vois, de pas faire des réserves. Tu peux pas faire des réserves avec les fruits de la juite. Donc ça, c'est la ça veut dire pour manger, mais pas pour faire des réserves. On misvara chez Val Onajze. Donc maintenant, la question est de dire pourquoi est-ce qu'on sait que c'est ça la vera qu'il a faite. Alors Rachid, lui, il avait dit parce qu'il y a marqué après quand vous allez acheter et vendre des choses. Et Rachid explique que ça veut dire sûrement, comme il est marqué, on juxtapose l'histoire d'acheter et vendre des choses, ça veut dire que lui, sûrement, son interdit, c'est qu'il a acheté et vendu des choses qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire les fruits de la juite. Ça, c'est ce que Rachid avait dit. Ça se fait, il va dire un truc un peu différemment. Il va dire on misvara sheba lo onesh alzem masa ou matan mida keneged mida. Rachid, ça se fait, il dit que c'est pas de la juxtaposition du verset qu'on peut déduire que en fait l'interdit qu'il a transgressé, c'est de faire du business avec la juite, parce que la juxtaposition des versets, elle montrerait ça. Mais il dit non, c'est la raison parce que c'est mida keneged mida. Ça veut dire si jamais quelqu'un en fait, en fait, il voit que quand il fait du business, tu vois en fait, il doit vendre des choses à lui parce qu'il perd dans son business. Ça veut dire en fait que la vera qu'il a fait, c'était dans le business. Tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que tu vois, quand quelqu'un, si quelqu'un il a des punitions, un truc, et il se demande, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait comme avera, pourquoi jamais il envoie ça. Tu vois, c'est en général, ça doit avoir un rapport, tu vois, avec la vera qu'il a fait. Si quelqu'un, il a fait des avérotes avec son corps, alors, tu vois, ça veut dire qu'il risque d'avoir des problèmes avec son corps. Si jamais quelqu'un a fait des problèmes, tu vois, avec son argent, ça veut dire qu'il risque d'avoir des problèmes avec son argent. Si c'était avec le business, ça va être dans le business. Si c'était pour autre chose, tu vois, ça veut dire ça, ce que ça veut dire, c'est que comme c'est mida qui mesure contre mesure, donc c'est pour ça que Tosfot il dit que voilà, c'est comme on voit que sa punition elle est dans le business, c'est qu'il est obligé de vendre les choses qu'il avait acquises. C'est sûrement venu parce que lui aussi il a fait une avéra dans le business, et l'avéra dans le business dont on parle avant, c'est de faire du business avec les fruits de la juillet. Donc après ça, donc l'Agma avait dit que c'est Kamash Malan, que c'est mieux de vendre sa fille comme esclave plutôt que d'emprunter avec Rébi. Alors le problème c'est que Tosfot dit voilà, c'est pas si évident. Tu vas dire Afalgam chez Mefadinota Bal Kocho. Ça se passe, il dit, voilà, il y a une preuve que c'est faux parce qu'on voit que si jamais quelqu'un vend sa fille comme esclave, les gens de sa famille, ils peuvent la racheter contre le gré du père. Tu vois. Donc, ça voudrait dire, tu vois, que c'est. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ça veut dire que lui, après ça, il est obligé de les rembourser, on va dire. Mais alors pourquoi? Ça veut dire, on voit pas que, par exemple, tu vois, si quelqu'un il emprunte avec intérêt, tu vois, les gens de la famille, ils ont une mitzvah d'aller payer la dette, tu vois, pour lui, et après de lui reprendre l'argent sans intérêt. Donc, on voit que vendre sa fille comme esclave, c'est plus grave puisque la famille, elle peut intervenir. Donc, c'est pour ça que lui veut dire. Donc, c'est-à-dire, cette fois, il reste très énigmatique. Il dit, Mikol Makom, Ribit Kaché Yoter. Il dit, le Ribit, c'est plus dur. Et tu vois, donc, tu vois, a priori, ce que ça veut dire, tu vois, dans les commentateurs de cette fois, il dit simplement que ça veut dire comme ça. Ça veut dire que c'est vrai qu'en fait, au niveau, pour la famille, tu vois, c'est une honte d'avoir quelqu'un, tu vois, qu'il a sa nièce ou j'en sais rien, Hadé Shalom, a vendu en tant qu'esclave, tu vois. Donc, en fait, eux, tu vois, ça veut dire, c'est pas que le père, c'est quand le père, il va vendre sa fille comme esclave, il n'est pas le seul à être lésé dans cette vente, il a lésé toute sa famille parce qu'il met toute sa famille dans l'embarras. Donc, c'est pour ça que la famille, elle peut venir et l'obliger à la racheter et annuler la vente, etc. Alors que si jamais quelqu'un, il emprunte avec intérêt, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est son problème à lui, tu vois, ça veut dire la famille, elle n'est pas lésée à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils interviennent, ils ne veulent pas intervenir, quoi. Ça veut dire, tu vois, pour répéter encore une fois, c'est que l'Agma ici, elle semble dire, mieux vaut vendre sa fille en tant qu'esclave plutôt que d'emprunter avec intérêt, parce qu'en vendant ta fille en tant qu'esclave, ta dette, elle s'amoindrit, alors que si tu empruntes avec intérêt, ça va être de pire en pire. Ça se fait, tu te demandes, mais comment ça, si c'est comme ça, alors comment ça se fait que si jamais quelqu'un vend sa fille en tant qu'esclave, les gens de la famille, ils peuvent venir la racheter contre son gré? Et tu vois, ça veut dire annuler la vente, plus ou moins, parce qu'en fait, ils vont la racheter, et après, ils vont lui demander l'argent à eux, au père, tu vois.
Alors qu'ils ne peuvent pas faire ça dans le cas d'un type qui a emprunté avec intérêt. Ils ne peuvent pas venir en disant, voilà, nous, tu vois, s'ils le font, tant mieux pour eux, mais en tous les cas, ils n'ont pas à le faire, tu vois, ils ne sont pas obligés de le faire ni rien. Si tu dis que c'est moins grave, pourquoi est-ce qu'eux, ils peuvent intervenir ou ils doivent intervenir pour libérer la fille? Alors, Tosfot, il explique parce qu'en fait, dans le cas où il y a Tosfot, c'est assez énigmatique, il n'explique pas vraiment grand-chose. Mais les commentateurs de Tosfot, ils disent, tu vois, que ce que Tosfot, il peut dire, c'est que quand un père, il vend sa fille en tant qu'esclave, la famille aussi, elle est lésée. Donc, c'est pour ça que ça leur donne le droit d'intervenir au détriment du père. En disant, même si toi, tu gagnes de l'argent parce que ta dette, elle s'amoindrit, on a la honte. Donc, on paye l'argent et tu nous rembourses. Et tu vois. Mais quand quelqu'un, tu vois, il emprunte avec intérêt, tu vois, c'est sûr que c'est pire au niveau de décision business, tu vois, mais voilà, eux, ils n'ont rien à faire dans l'histoire. Ça veut dire, c'est pas leur business, tu vois. C'est comme ça que, tu vois, c'est comme ça qu'il faut répondre à la question de Tosfot. A priori, ce que Tosfot, c'est pas qu'il fait que poser la question et dire non, mais malgré tout, c'est moins grave, tu vois. Tosfot, il dit comment ça se fait que la famille, elle veut libérer la fille contre le gré du père et pas intervenir dans le cas d'un type qui emprunte à intérêt, alors que tu dis que ça, c'est moins grave. Et Tosfot, il répond, il dit en fait, malgré tout, le ribit, c'est plus grave. Donc, il n'explique pas pourquoi. C'est pas comme je dis, c'est parce que dans l'histoire, c'est vrai que pour le père, le ribit, c'est plus grave. Donc, mieux vaut vendre sa fille en tant qu'esclave plutôt que d'emprunter avec intérêt. Mais pour la famille, c'est le fait que la fille soit vendue en tant qu'esclave qui est grave. Et donc, c'est pour ça qu'il peut intervenir. C'est un truc comme ça. Bref, à partir de Rachid lui-même, il a répondu à cette question. Parce que Rachid, lui, il a dit qu'en fait, l'idée, c'est pas que c'est mieux vaut vendre sa fille en tant qu'esclave plutôt que d'emprunter à intérêt. Mais il a dit que le type, tu vois, qui a fait la Avera, lui, il va d'abord préférer emprunter à vendre sa fille en tant qu'esclave plutôt que d'emprunter à intérêt parce qu'il veut pas se retrouver encore plus dans la merde. Lui, tu vois, ça veut dire, lui, il cherche toujours son intérêt financier. Donc, selon Rachid, tu vois ce que la Gemara, elle veut dire. Elle veut pas dire que c'est mieux de le faire moralement. Elle veut dire simplement que comme on parle ici, Rachid explique que quand on parle ici d'un type qui est business oriented et que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est sûr que avant d'emprunter à enterrer, il aura déjà vendu sa fille. Quand tu regardes dans Rachid, c'est ce qu'il dit. Anan Saadé, il dit Rachid qu'il a déjà vendu sa fille, s'il en avait une. Parce que tu vois, c'est aussi une autre manière de répondre, tu vois, à la question de Tosfot. C'est-à-dire, pour Rachid, tu vois, la Gemara, elle ne te dit pas moralement, elle ne te dit pas le conseil, si tu as le choix, entre vendre ta fille en tant qu'esclave et emprunter avec enterré, vendre ta fille en tant qu'esclave. Tu vois, c'est parce que Tosfot, il a compris comme ça. Et c'est pour ça qu'il a sa question, de dire comment c'est que la famille, elle peut intervenir et tout ça. Rachid ne dit pas ça. Rachid dit non. J'ai dit Anan Saleh, ça veut dire normalement, c'est sûr que moralement, c'est mieux vaut emprunter avec intérêt plutôt que de vendre sa fille en tant qu'esclave. Mais Rachid dit, comme ici on parle d'un type, tu vois, qui est greedy et que de toutes les manières, toutes ces histoires, elles vont arriver parce qu'il a fait du business qu'il n'aurait pas dû faire. Donc c'est sûr que si jamais maintenant, pour bien que la Torah n'a pas mentionné le type qui va vendre sa fille en tant qu'esclave, mais si on nous dit qu'il est en train d'emprunter avec intérêt, c'est sûr qu'avant d'emprunter avec intérêt, il aura déjà vendu sa fille. Parce qu'en tant que business, pour quelqu'un qui aime l'argent, c'est plus avantageux de vendre sa fille en tant qu'esclave que d'emprunter avec intérêt. Donc Rachid, tu vois, il a répondu à la question comme ça. Tosfot, lui, il a compris que c'est vraiment le sens littéral, et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il reste dans le flou, c'est pas très clair ce qu'il veut dire. En tout cas, a priori, voilà ce que le commentaire de Tosfot dit comme ça. J'avance, tu vois, dit, j'essaie d'avancer, les clairs, elle a bientôt fini, ouais, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, il reste plus que celui-là, c'est tout. Les clairs, parce qu'après ça, après les autres, c'est pour la page d'après, donc c'est bon. Donc il reste plus que ça. Les Kers Avodat Kochavim. Donc il dit pourquoi. Ça tu vas expliquer ce que ça veut dire. Les Eker Mispachat Ger. Ça veut dire pour le principal, parce que Egmara, dans la dernière dracha, dit que finalement il est vendu à l'idolâtrie elle-même. Et d'où est-ce qu'on dit? Parce que dans le verset, il y a marqué quelqu'un qui sera vendu à un guerre. Et après ça, on dit les Eker Mispachat Ger. Et ça veut dire le principal, tu vois. On ne sait pas la racine de la famille d'un étranger. Et donc, la Gemara dit, c'est celui qui est vendu à l'idolâtrie elle-même. Alors, ça se fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la racine de la famille étrangère, c'est l'idolâtrie. Donc, Rachid, ça se veut dire, non, ici, le Iker, c'est pas Milachon Ikar, que ça serait le principal ou la racine, mais ça veut dire, non, c'est Sofal et Aker, ça veut dire la chose qui va être déracinée dans le futur. Ça veut dire, elle a été vendue à l'idolâtrie. Pourquoi on appelle ça Ikar Mishpachat Ger? Ça veut dire la chose déracinée, la chose qui va être déracinée de la famille étrangère. Ça veut dire que ça ne veut pas dire la racine de la famille étrangère, ça veut dire la chose qui va être déracinée de la famille étrangère, donc ça veut dire que c'est l'idolâtrie qui va être déracinée finalement, tu vois, à l'époque messianique, sûrement un truc comme ça, tu vois, c'est ce que ça, tu veux dire ça, il veut donner ça. Parce que le mot Icar, tu vois, ça veut dire, c'est un des mots de la Torah, il y a beaucoup de mots dans la Torah qui sont comme ça, qui veulent dire une chose et son contraire, mamash, tu vois. Le mot, mais c'est, tu vois, il y en a plein comme ça, hein, mais par exemple, le mot, par exemple, voilà, Icar ou Shoresh, ça peut avoir les deux sens. Ça veut dire les hackers, ça veut dire déraciner, mais ça peut vouloir dire ikar, ça veut dire aussi une racine.
Donc, les hackers, ça peut traduire la racine, tu vois, pour la racine, ou bien les hackers, ça peut traduire la chose qui est déracinée. Et ça se fait parce que, donc, tu vois, en hébreu, c'est comme ça, tu vois, c'est plus fort que les Anglais. Les Anglais, ils font un verbe avec tout, tu vois, ils disent tout plateforme, tout je sais pas quoi, tout, tu vois, j'en sais, tu vois, ils font un mot et puis ils font un verbe avec le mot. Et le jeune à collège, c'est encore mieux, c'est qu'ils font le mot et ils font le verbe qui peut dire et la chose et le contraire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire. C'est la même chose. C'est-à-dire que si plateforme, ça existait en anglais, en la collège, tout plateforme, ça voulait dire rentrer dans la plateforme ou bien ne pas rentrer dans la plateforme. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Mais c'est vrai, tu vois, c'est plein de choses, tu vois. Alors, tu vois, c'est tout, il y a plein de, tu vois, voilà, on le retrouve dans plein d'endroits, tu vois. Et dans les hackers, on le retrouve, c'est le plus, tu vois, il est marqué le mot shoresh, la même chose, tu vois, dans Tehillim, tu vois, plein de fois, il est marqué, tu vois, tu vois, les sharesh, ça peut vouloir dire enraciné ou bien déraciné, tu vois. Tu vois, dans tes lignes, tu vas retrouver sur plein de fois sur le Rechaim où il dit, tu vois, ça ne me vient pas dans la tête maintenant, tu vois, mais tu le retrouves, tu vois, ça veut dire, ça ne me revient pas, ça me revient pas. Tu vois, en tout cas, voilà le mot, mais il y a plein d'autres fois, le mot, même Vaizanev Becha, Anecheshanim Macharecha, dans la guerre d'Amalek, Vaizanev Becha, ça veut dire, il a mis en queue sur les queues sur toi. Et tu vois, on ne sait pas ce que ça veut dire, tu vois. Bah, il y en a qui expliquent, tu vois, Rachid a dit, c'est-à-dire qu'il leur a coupé la queue. Ça veut dire qu'ils prenaient leur sexe, il leur coupait la brite mila, il les envoyait dans le ciel en disant voilà, Hachem, il n'est pas capable de vous protéger. Tu vois, bah, mais le mot les anèves, normalement, ça veut dire, en fait, tu vois, avoir une queue, ça ne veut pas dire couper la queue, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, elle dit, tu vois, c'est qu'on utilise le mot, et c'est pour ça que Rachid utilise le deuxième mot en disant aussi, ils étaient violés, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, je sais pas, mais encore une fois, mais c'est le mot qui me vient comme ça. Mais c'est à plein de fois, tu vois, que le mot, en fait, en hébreu, le mot, on fait du mot un verbe, et le verbe, il peut vouloir dire la chose et son contraire. Donc ici, les hackers, ça veut vouloir dire la racine ou bien la chose qui est déracinée. Donc voilà, ça. Donc Rachid, cette fois, il a préféré expliquer que c'est, tu vois, le déracinement plutôt que la racine d'une manière positive, quoi. Je ne sais pas ce que Rachid a dit, je ne sais pas si dans Rachid il y a quelque chose. Enfin, voilà. Bon, voilà. J'ai fini, je ne vais pas vous continuer plus que ça, je me dis ça va. Pour... Voilà. J'espère que cet enregistrement il a pris cette fois-ci, mais voilà, c'est des augmentations faciles, et voilà, normalement, ça va rester facile, tu vois. Je dis, c'est des sougas plus, tu vois, ça veut dire plus facile, tu vois. Enfin, je dis encore la souga ici maintenant, tu vois, est-ce qu'on peut racheter les choses à moitié? Et tu vois, quand il y a des changements de prix, tout ça encore, etc. Mais après, ça va rentrer beaucoup. Tu vois, là où ça devient vraiment sympathique, c'est quand c'est comme dans les mitzvot de Kibud Avaim et les mitzvot de l'éducation. Parce que tout ça, c'est dans ce chapitre, tu vois. Parce que les mitzvot à Ben à la Hav, les mitzvot à Hav à la Ben, ça veut dire, voilà, c'est à partir de la page, on a encore du chemin au rythme où on va, c'est vrai qu'on va super lentement, tu vois. Ça veut dire, que ça commence à partir de la page 29, 28. Là, on est à la page. Wow. Ouais, c'est vrai qu'on a encore du chemin. Ouais, l'année prochaine, c'est vieux. Ok, mais normalement, ça devrait aller vite parce que c'est plus facile. Ouais, bah, je vous laisse tranquille. Allez, bonne nuit. Là, si on veut pas se préparer, mais au moins Comment? s'introduire, si on veut s'introduire, si on se met dans le bain du cours de samedi soir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Lis, tu Oui, vois, lis déjà le premier halakha. Je pense qu'on va pas aller plus loin que la première halakha, tu vois. Parce que la première halakha, si tu veux, c'est un truc, tu vois. Parce que tu vois, tu vois, dans la première halakha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il y a 3 mitzvot que les Bnei Israël, ils ont quand ils rentrent en Israël. Tu vois, c'est de faire la guerre à Amalek, de mettre un roi et de construire le Beth Amikdash. Et tu vois, déjà ça, tu vois, bon, il y a une citation de la Gemara, tu vois, il faut regarder la Gemara, etc., dans Sanhedrin. Je pense qu'on va le faire, mais tu vois, la question qu'il va falloir s'interroger, c'est comment ça se fait que les Juifs, et dans la première fois, ils sont rentrés en Israël à l'époque de Yoshua, et la deuxième fois, quand ils sont rentrés à l'époque de Ezra, pourquoi ils n'ont pas fait ça, tu vois? Ça veut dire, tu vois, à l'époque de Yoshua, ils ont construit le Beth Amikdash, ils l'ont construit 400 ans plus tard. Le roi, il est venu 300 ans en plus, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, c'est super étonnant déjà. Si on veut vraiment étudier le Rambam, voir comment ça marche avec l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça va poser des tonnes de questions, tu vois. Voilà. Donc le Rambam lui-même, par la suite, je pense, dans la suite du Père, il dit, ouais, pourquoi Shmuel a été énervé quand ils ont demandé un roi, alors que c'est une mitzvah, c'est parce que c'est comme. Mais en fait, ça répond pas à tout, tu vois, c'est pour ça, il va y avoir beaucoup de quoi réfléchir, tu vois. Même plus que ça, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, quand tu regardes la guerre contre Amalek, tu vois, Moshe, il a fait la guerre contre Amalek, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, tu vois, avant d'arriver en Israël,
avant de faire le Beth Amikdash, tu comprends? Et ça veut dire, alors que lui, il te dit, ouais, dans la mitzvah, elle est d'arriver en Israël. Après ça, tu fais la guerre contre d'abord, tu mets un roi, après, tu fais la guerre contre Amalek, après, tu construis le Beth Amikdash, tu vois. Alors que tu vois, dans l'histoire, c'est que ça s'est passé la guerre contre Amalek, elle a été avant Bichlal d'entrer en Israël. Tu vois, donc, tu vois, c'est pour ça, ça va être très, tu vois, tu vois, tu vois, en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans les contes Melachim, tu vois, le Rambam, en fait, il envoie des bombes les unes après les autres, tu vois, c'est comme une symphonie de Beethoven, tu vois, c'est pa, 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 ta, 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 tu vois, donc ça veut dire que, tu vois, tu vois, ça va être, tu vois, ça va être hardcore, tu vois, à mon avis, tu vois, tu vois, ça veut dire tu vois, de réfléchir, de voir les sources, mais il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Donc, tu vois, il y a énormément de travail. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense pas, moi, tu vas prendre le Rambam et descendre le Rambam, tu vas faire un chapitre. Je pense, tu vois, qu'on va aller C'est pas Mérienne, hein, c'est ça qu'on voulait faire. C'est comme vous avez dit, c'est faire les ponts entre les choses et tout. Ouais, voilà. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Donc, inclus le Rambam, le premier Rambam, si tu regardes avec dans Sanhedrin, qui est sans mettre sa source, bon, voilà, tu vas regarder ça aussi, tu vois, on va la faire. Attaché. Ouais, ok, ouais, je vous laisse tranquille. J'espère que Sacha, il va passer un bon Shabbat et que Moussa et Shabbat, il sera vraiment. Amen. C'est top, là. J'ai la veine pour lui. Oui. Ouais, le poids des années. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à très vite. C'est trop sympa. Bye, bye.